Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live. Donc dans le cadre de notre enquête sur Tendance Jeune 76, de notre enquête, nous réalisons ce live à la mission locale de Rouen. Et donc aujourd'hui nous allons parler des résultats de l'enquête et autres sur l'enquête Mes projets construisent mon futur. Donc aujourd'hui nous sommes accompagnés de Marlys qui travaille. Du coup je te laisse te présenter. Donc Bonjour. Marlys Desmar, moi je travaille à l'Agence régionale de l'orientation et des métiers. Voilà, je suis responsable du département conseil au public. Ok, nous sommes également accompagnés de Jessie et William. Je vous laisse Salut. vous faire une petite présentation. Tu commences les ou gars. je commence? Vas-y, vu que t'es parti, vas-y, commence. Bon, bah, c'est William, plus ou moins un vétéran de Pump Prod qui avait fait la session dernière, enfin dernière. Donc, ouais, bah, je suis là pour le live et je trouve toujours intéressant de parler de l'orientation. Donc, à toi! Moi, c'est Jessie, aussi ancien, moins vétéran que toi de Pump Prod et hâte. Je crois même que tu es plus ancien que moi à Pump Prod de mémoire. C'est Quoique. kiff-kiff. Hein. Ouais, kiff. Et aujourd'hui, ouais, on a hâte J'ai mal à resituer. de parler de l'orientation en Ouais. général. Ok, bah en tout cas bienvenue à vous et merci de nous accompagner pendant ce live. Ça devrait être à nous de le dire, mais bon, ça c'est un détail. Ce live va se passer en plusieurs parties. Donc on va faire une première partie ensemble, puis après on fera une pause, puis on enchaînera sur une deuxième partie et une troisième partie. Voilà, donc merci de m'accompagner lors de ce live. Bien Donc, sûr. bonjour à tous, je vois sur le live, sur le chat. Donc moi je vais commencer plus vers vous, William et Jessie. Donc on a parlé du coup de Marlys qui travaille à l'agence orientation et métiers, mais est-ce que vous connaissez déjà? J'ai entendu parler. Ok. Moi, à titre personnel, et toi? Ouais, je connaissais, je m'y suis rendu plusieurs fois. Et du coup, si tu connais, c'est quoi un peu ces fonctions, à quoi ça sert? Oula, la pression. Et justement, ça fait... Ça va, je t'en mets pas sur écoute là tout de Bah, suite. Hein. Si je vais résumer, c'est vous aider les jeunes et du coup les personnes qui sont en recherche d'emploi et de formation à les aider, à les orienter pardon, pour le mieux. Ok, une petite réponse. Oui, Valès c'est presque ça. Hein. En fait, la mission de l'agence, c'est d'apporter de l'information sur les métiers, sur les formations, à tous les publics, jeunes, adultes, qui sont en recherche, enfin, qui sont en période de construction de leur parcours d'orientation, parcours professionnel. Voilà. Donc, on apporte un premier niveau d'information. Donc, on peut recevoir directement sur notre site à l'agence, à l'Atrium. On a un autre site aussi près de Caen. Et puis, on fait aussi des événements sur tout le territoire avec tous les partenaires métiers de l'agence. Voilà. Ok, donc ça, c'est sur toute la région Normandie. Ouais, l'agence a pour objectif de vraiment s'adresser à tous les Normands. Ok. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de faire découvrir des métiers, de permettre aux jeunes et moins jeunes, adultes aussi, qui veulent se reconvertir ou évoluer professionnellement, et d'avoir un peu une meilleure connaissance de l'ensemble des métiers qui existent. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup. Carrément, ouais. Je Voilà, pense que mais c'est... on va aussi essayer d'apporter de l'information sur les métiers d'avenir, sur les filières d'excellence en Normandie. Voilà, on essaye de... Ok, donc ça, ouais, ça regroupe, j'ai envie de dire, tout. Ouais, c'est tous les métiers, tous les secteurs, Ouais. toutes les filières. Donc pour ça, on travaille avec beaucoup de partenaires. L'agence toute seule, elle pourrait rien faire. Ouais. Donc on travaille beaucoup avec les branches professionnelles, les filières, les OPCO, les entreprises aussi. Hein. On a un site Destination Métier où on met en lien les jeunes, les adultes avec les entreprises, avec des ambassadeurs métiers, soit pour échanger tout simplement, soit pour trouver des stages aussi de découverte. Ok. Voilà. Ok, Et bah, très bien. j'ai une petite question pour toi. Ouais. On est là pour ça. Justement, on parle souvent de la Rome, mais j'ai cru comprendre avant le live que tu n'aimais pas trop qu'on utilise ce terme. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors c'est vrai qu'à Rome, on n'aime pas trop. On préfère agence de l'orientation et des métiers et même tout simplement l'agence. Voilà, parce que Ok. c'est un peu long de dire à chaque Oui. fois Bah, l'agence de disons que l'orientation. les gens, désolé, mais que les gens ont souvent tendance à faire parfois des acronymes Bien parce que c'est sûr. plus simple et ça Bien sûr. peut faire faire plus cool. Voilà, mais l'agence tout simplement. Oui. Mais, oui, c'est- Mais si vous dites. Ah, Rome, on c'est vous une en voudra théorie pas, que hein. j'ai. Ok. Hein, c'est-
Ah, c'est ma théorie, hein, ça, on va dire. Hein. Mais ouais. Ok, bah nickel, très bonne question. Du coup, maintenant, on parlera de l'agence. Ouais, Merci l'agence. beaucoup de l'avoir posé, comme ça il y a plein de gens qui pourront Oui. l'entendre et qui diront Exactement. maintenant agence et pas. Voilà. Exactement. Ça évitera de... Après, là, on verra si ça restera, hein, si c'est juste une fois ou après. Mais bon, ça, c'est l'avenir et on l'a pas encore écrit. Ouais. Donc moi je vais enchaîner sur une autre question. Je vous posais, vous en êtes où? Alors c'est un peu très perso, hein, mais dans votre projet d'études, formation, projet professionnel, est-ce que vous savez dans quoi vous vous dirigez à peu près? Parce que là pour l'instant Absolument vous êtes pas. accompagné à la mission locale. Euh, Oui, je suis accompagné à la mission locale. C'est d'ailleurs pour essayer de résoudre ce problème que j'y Ouais. suis. Et bah, j'y arrive pas, c'est assez compliqué en plus. Ça serait assez dur d'expliquer là tout de suite. Ouais, c'est une grosse question. Ouais, c'est On très commence grosse sur question. C'est commence peut-être sur la plus du grosse. vaste. Ouais. Après, est-ce que Jessie, Ouais, alors là, je me dirige plutôt vers un emploi. ok? C'est vrai que c'est compliqué. Il y a encore 6 mois, je me dirigeais plutôt vers une formation en tant que LS, employé libre service. Mm. Mais j'ai cherché pendant un an à m'orienter et à trouver un apprentissage auprès de. J'ai pratiquement envie de dire que j'ai pratiquement fait tous les magasins de Rouen et alentours. Et c'est vrai que c'est compliqué qu'il y a un magasin oui, qu'un employeur accepte de prendre en apprentissage. Ok. Ouais, disons que ouais, il y en a. C'est vrai qu'en ce moment, c'est pas évident de trouver de l'emploi de ce qui se dit. Après, Même là, bah, justement, samedi Ne serait-ce même dernier, qu'une formation. j'ai fait les Leclerc, ils faisaient les journées rencontres. ouais. Et ouais, j'ai postulé, on verra ce que ça donne Ok. prochainement. Alors, Ah, généralement, quand ça fait ça, alors, si tu poses, ça peut être bon signe. alors, Je dis ça peut parce qu'on je suis sait peut-être jamais. je suis peut-être pessimiste, mais Oh, t'inquiète pas, bienvenue au club. Hein. j'ai à force, c'est vrai, ça fait plusieurs années que je postule bah, alors là, je prends l'exemple de Leclerc parce que il y a que eux, à ma connaissance, qui organisent cette journée-là. Et ouais, ça fait plusieurs années que je postule et à chaque fois, ça donne rien. Alors là, j'ai encore postulé. Ils me disent que j'aurai une réponse sous 15 jours minimum. Si t'as rien, t'as rien. Ouais, mais ouais, Ça fait combien de on temps que verra t'as fait la demande? Ah bah là, ça date de samedi passé. Alors, Ça va, t'es encore dans le créneau des 15 jours. Ça va. oui. Commence à paniquer à partir du 16e. Ouais, ouais. Tu sais que j'ai arrêté de paniquer. Hein. Si on Mais- répond Oh, pas, c'est- bon, c'est pas. Tu te diriges plus dans les filières un peu commerciales. Ouais, dans c'est ce- soit dans le commerce ou alors dans rien à voir, mais justement tout ce qui est écologie et oui, tout ce qui est écologie, espace vert. Tu veux finir conseiller à Europe Pourquoi pas. Ça serait Non, très drôle. Bah, après, William, tu parlais des délais. Je vais peut-être plus m'appuyer sur Marly. C'est quoi les bons réflexes, on va dire, à avoir? Donc, Jessie postule dans des emplois. C'est quoi les bons réflexes à adopter après qu'on ait postulé? Du coup, il y a un délai à attendre avant de recontacter l'employeur. Oui, il faut se baser sur le délai qu'ils t'ont donné. Et Mm. puis après, il ne faut pas hésiter à relancer. Et voilà, il ne faut pas hésiter à revenir vers eux, bien évidemment, parce que je pense que des candidatures, ils ont dû en avoir beaucoup. Ah ouais, C'est ouais. clair. Parce que je pense que c'est Voilà, une et grande puis- enseigne comme ça et doit puis, brasser voilà, beaucoup et de puis candidatures. ne pas hésiter à demander pourquoi, si ta candidature n'est pas retenue, pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il y avait beaucoup de monde? Est-ce que c'est parce que... Mais c'est ce qui permettra peut-être aussi d'améliorer Ouais. ta candidature. Et puis je crois qu'il ne faut pas baisser les bras. Il faut, voilà, si c'est vraiment un projet qui t'intéresse. Tu as fait des stages, tu as fait des immersions? Oui, j'ai fait des stages. Il y a plus d'un an, j'avais travaillé un peu dans un magasin bon, je vais citer les noms, mais chez Action. Voilà, ça s'était plutôt bien passé. Et après, bon, voilà, le contrat s'était terminé. Et c'est vrai que pratiquement 6 à 9 mois après, j'avais toujours rien retrouvé. Du coup, je me suis dit, bon, bah, voilà, vu que j'ai un trou sur mon CV, j'avais effectué un stage à Aldi. Et, voilà, et du coup, bah, après, depuis, plus rien. Voilà, j'avais trouvé autre chose entre deux. Mais là, c'est vrai que c'est plutôt le commerce qui m'attire le plus. Ok. Ouais, je posais la question parce que Ouais. c'est vrai qu'on conseille toujours, hein, aux jeunes et même
aux adultes d'aller faire des stages pour Mm. bien Carrément. découvrir la réalité du métier, éviter de rester sur des représentations. Donc là, c'est ce que tu as fait. C'est Bah oui, ça constitue des expériences bien professionnelles. sûr, bien sûr. Parce Puis ça que montre ouais, aussi que, que tu postules pas que tu postules en connaissance du métier et que tu sais et que t'as pourquoi pas, tu postules et ce que c'est vraiment ce qu'il faut que tu mettes en avant. En fait. Ouais. ouais, que t'as pas des connaissances qui parfois sur certains domaines seraient trop, un peu trop académiques pour les employeurs. Ouais, c'est ça. Parce que ouais, c'est pas, on ouais, parle plus de compétences professionnelles oui, là-dessus, je oui, pense. je dis académique dans le sens où genre Mm. une personne n'a fait que l'école. Mm. Et il y en a, des fois, ils demandent de l'expérience, ça demande aussi beaucoup d'expérience. Après, parfois, c'est pas toujours évident. Et ça, c'est un truc on pourra en parler. Mais ouais, Bah ouais, disons qu'en ce moment, c'est pas évident de trouver du travail, surtout quand on sait pas quoi faire. Mais et surtout qu'on est une période et on est aussi une génération, Jessie, où bah, on n'irait pas faire tout et n'importe quoi. Ce qui, pour certains, est vu comme un problème, un peu en connaissance de cause, parce que ma famille, elle est un peu en mode faudrait que tu trouves un truc, mais tout ce qu'on me propose, je suis en mode j'ai pas envie de faire ça, je ne pourrais pas faire ça. t'as pas envie de le faire à contre-cœur du tout. Bah ouais, c'est autant je pourrais le faire, mais là comme ça en ce moment, non. Surtout, il y a une citation célèbre qui dit que il suffit de traverser la rue pour trouver du taf. Oh putain, ça. C'est Alors, vraiment bon, le bah, genre de si- réplique. Ça, je ne pense pas que c'est une très bonne c'est- C'est réplique. c'est pas la réalité, Non, franchement, ça serait. c'est pas tellement ça, c'est que ça a très mal vieilli. Mm. Et surtout, quand tu rends compte, vraiment, quand tu essaies de la mettre en pratique, c'est là où tu te rends compte qu'elle a vieilli, la phrase. Mm. Parce qu'au premier abord, elle paraît saine juste maintenant, quand tu regardes l'état du monde, j'ai envie de dire de manière générale, tu te dis. Putain, le mec, t'es du siècle dernier en fait. On peut Ouais, limite c'est- dire ça. Après, c'est pas la faute de certains, ils vivent dans leur monde avec leurs standards, leur vision des choses. Et moi, à titre personnel, je leur en veux pas. Mais juste, des fois, des fois, il y a des écarts entre les employeurs et ceux qui postulent. Des fois, il y a des visions Ouais. différentes et parfois, ça entrechoque. Et on voit bien quand on voit les commentaires de certaines personnes vis-à-vis des jeunes. Ouais, ok. Genre des patrons vis-à-vis des jeunes, de ce qu'ils proposent et des réactions des jeunes. On voit bien que, surtout à l'heure actuelle, il y a un fossé générationnel. Et il y a surtout la théorie quand ils disent La les théorie et choses la pratique, et la pratique ça, faut toujours se qui est rappeler que c'est carrément pas autre les chose. mêmes trucs. Ok. Parfois, c'est en raccord, mais des fois, c'est pas raccord. Ouais, c'est plus souvent pas en raccord que en Et accord. souvent, tu apprends ça à tes dépens. Ouais. Et moi, je vais revenir plus du coup sur un peu votre feeling. Comment vous vous sentez par rapport du coup à l'avenir? Est-ce que vous êtes plus confiant? Vous gardez toujours, enfin, il faut toujours garder espoir, mais vous êtes confiant pour trouver un futur job, ou alors vous êtes un peu perdu, indécis? Tu commences ou je fais la disserte? Non, mais jusque-là, je veux bien commencer. Alors, optimiste, j'ai arrêté de l'être, clairement. Ouais. Je postule, sur comment ça s'appelle, sur un truc de Pôle emploi qui est plus Pôle emploi, mais ça reste exactement pareil. Mais à On se chaque travaille maintenant, Oui, mais ça change rien, il n'y a que le nom qui a changé. c'est comme les trucs de code. On change le nom en mode c'est un nouveau truc. Non, Mm. c'est le même truc qu'avant. Et finalement, C'est juste qu'il faut voir si ça arrive à gober. Et à chaque fois que je postule, j'ai toujours le mail en disant ah bah non, malgré la candidature, vous n'êtes pas retenu et tout leur blabla Ça habituel. peut être, ça peut être chiant à la longue. Ça peut c'est être un truc, pesant. Ouais. Ah bon, ça, j'en doute pas. maintenant connu j'en ça, rigole, je mais vois ça. quand soit Genre, les quand premiers on en mails. arrive à rigoler, c'est qu'on en est loin dans le pessimisme. Ah oui, mais maintenant j'ai arrêté de. C'est- Parce que du coup, tout à l'heure, tu as évoqué aussi le contexte familial. Oui, Donc ça doit disons jouer en que- plus. Sur, disons que ça peut être un truc qui se rajoute. Après, encore une fois, ça dépend des expériences de chacun. Mais Peut-être la pression familiale ou de l'entourage qui peut juger de pas trouver moi, du c'est taf. moi, c'est pas tellement la pression, c'est plus la réflexion, la vision du monde. C'est que il y a vraiment ce fossé générationnel où plus ça va maintenant, plus ça se ressent, où il y a vraiment ce côté où tu as
T'as les jeunes et t'as ceux de l'ancienne génération. Au point, je suis en mode, j'ai hâte de voir le monde, ça sera nous les vieux. Oula, ouais. C'est juste pour voir. Ça va, je suis soft, Corentin. Ça va. Je t'assure, je suis soft. J'ai pas fait la vraie disserte. Tu vois, sur ce coup-là, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, je suis pas d'accord, tu vois. Sur où? Vas-y, Bah, sur, on y va. on a t'as hâte d'être vieux pour savoir Alors, moi, c'est à comment... titre genre de voir l'état du monde, la pensée des jeunes à venir. Ouais, ou alors juste voir l'avenir, tu dis, bon, bah là, Ouais, l'avenir, c'est la merde. Et, moi, que ça s'améliore ou pas, j'ai juste envie de voir ce que ça donne. Moi, je pars du principe, il faut juste y survivre à l'avenir. ouais, J'ai- on Qu'il verra. soit bon ou mauvais, franchement, au point où j'en suis, je m'en fous. Je m'en fous. Vous pouvez l'améliorer, vous pouvez l'empirer. Hein. Ouais, de C'est toute pas façon, un problème. ça peut pas être pire, malheureusement. Ça pourrait être pire et ça risque d'être pire. Ouais. Si tu me demandes, moi, je vois Si on te demande ton comme une avis maison. directement. Gros comme une maison. Parce Tu es que optimiste, du coup. Non, je suis. Non, c'est... Je suis résigné, on va dire. Oui, bah, de toute façon. nous, ce qu'on a récolté sur l'enquête, donc il y avait 3 grandes tendances qui sont sorties. Lesquels Donc je te dis à la question, je vous ai posé exactement la même question que dans l'enquête. Donc on leur a posé comment te sens-tu par rapport à ton avenir. Et on avait sélectionné des choix, donc sans avis, confiant, indécis, stressé, slash anxieux ou perdu. À Et- combien de pourcents la réponse était négative? Alors il y a 33% de confiant, donc c'est notre plus grosse tendance. C'est étonnant. vu la Ensuite, situation du monde. en deuxième place, c'est indécis. Donc, Ouais. beaucoup qui ne savent pas. La troisième tendance, c'est stressé ou anxieux. Donc là, je pense qu'on peut refaire le lien avec il y a une pression qui joue, pas savoir Oui, il y a- de quoi faire. De toute façon, dans tous les cas, il y a toujours une pression. Mais après, Ouais. c'est peut-être, il y en a, ils sont peut-être en mode, ils ont peut-être entendu parler de la bulle d'IA, ils se disent, ça va péter un moment et on va être safe après. C'était quoi la tranche d'âge des jeunes qui ont été. Alors, c'est une tranche d'âge entre 11 et 25 ans. Est-ce que, Et Ouais, j'ai c'est- même Ouais, la petite. ça reste vaste parce que Oui. est-ce que T'as c'est... deux générations techniquement Est-ce que dedans. ceux qui ont répondu qui sont confiants, c'est les plus jeunes ou alors Et justement je peux c'est les même plus vous anciens? répondre là-dessus. Ah, Voilà, ça, c'est voilà bien. la donnée qui Notre, nous manquait. Est-ce que c'est des gènes alpha ou des gènes Z qu'on Donc notre plus grosse partie de répondants sont des jeunes entre 11 et 17 ans, donc 61%. Ouais, donc Plutôt collège, majoritairement lycée, de la donc. gène alpha. Collège, lycée. Et notre Ouais. deuxième catégorie, donc quasiment entre de la 18 et gène alpha, 25 ans, on a 39% de répondants, dont majoritairement 64% de répondants ce sont des femmes et 36% sont des hommes. Voilà. Quelle différence au niveau des hommes et des femmes, au niveau des réponses? Il y a une différence ou pas? Alors ça c'est plus ce qu'on note après, mais Oui. c'est après analyse, mais Oui, on c'est a après souvent analyse. plus de répondants féminins que masculins. Mm. Ça c'est juste Ouais. pourquoi, comment l'expliquer, on ne sait pas, mais on fait la Peut-être différenciation. une habitude chez les filles de parler de ce qu'elles ressentent que comparé chez les gars. Il y a ce débat-là, notamment de parler de ses émotions, mais c'est un truc qui peut être rejoint par certaines choses. C'est une théorie. Je le dis, c'est une théorie. Souvent, ce que je dis, c'est des trucs relativement théoriques. est-ce que justement c'est pas en train de changer? Et est-ce que tu trouves pas que les hommes ou alors les femmes... Là, je pense qu'on rentre plus dans notre thème de Il y a l'ancienne de- enquête. Ouais, Oui, et je suis c'est- pas sûre qu'il faut qu'on rentre là-dedans parce qu'on Ouais, pourrait en C'est discuter clair, pendant on des pourra en heures. Voilà. discuter. On a déjà J'ai fait envie pas mal de de dire, sujets sur ça- notre dernière ça enquête. dépend, ça peut avancer et ça peut reculer. Mm. C'est l'avis que j'ai. Et on a même Voilà. posé une seconde question. Donc, Laquelle je vous ai posé tout à l'heure en début de live si vous avez des idées ou aller plus dans les termes d'orientation. Et on a reçu quand même une majorité de oui, dans quoi ils avaient une idée un peu précise de Après, dans est-ce quoi ils se qu'ils y dirigent. arriveront? Ça, c'est une autre C'est question. là toute Ouais. la question Parce que et tout le problème du truc, j'ai tu envie vois, de dire. on parle de Autour de théorie, l'emploi, pratique, c'est ça. et C'est c'est ça. sur ça. En fait, c'est ça le problème de l'emploi, c'est arriver à faire ce qu'on voudrait. Il y a ce qu'on veut et Et il y a ce qu'on a. peut. Ouais, ce qu'on peut aussi. Moi, j'avais dit ça à quelqu'un il y a quelques années. C'était la sœur d'une amie que j'avais eue, que j'avais connue au collège. C'était travaille bien à l'école pour pouvoir faire ce que tu veux parmi ce que tu peux.
Non, c'est un peu comme ça, j'ai plus la phrase exacte, mais dans ma tête, c'est un truc qui sonne comme ça. Et, Ok. Mais il y a toujours le cliché travaille bien à l'école et tu auras un bon métier, alors que alors que maintenant, maintenant, c'est plus putain, c'est forcément vrai. tellement plus vrai. Ouais. C'est. Mais après, moi, je veux Il y a plus beaucoup de sonder trucs à au niveau régler pour que ça de devienne vrai. l'agence. Les jeunes que vous avez, en termes de tendance, ils sont plus confiants pour leur avenir. Ils savent déjà dans quoi à peu près. Quand ils viennent se renseigner à la Rome, est-ce qu'ils sont totalement perdus ou plus... Alors, souvent, c'est des jeunes qui peuvent avoir des idées, mais en même temps, quand on est au collège ou au lycée, si on n'a pas vraiment d'idées, c'est pas très grave. Ouais. Et quand C'est pas dramatique. Voilà, nous on essaye toujours de dédramatiser un petit peu. C'est vrai que Bah, les jeunes se c'est mettent souvent utile. beaucoup de pression. Il faut qu'ils sachent ce qu'ils veulent faire comme Ouais. métier, mais on peut pas Oui, savoir à 15 ans ce qu'on va faire comme métier plus tard. Et aujourd'hui, on sait bien Bien. que on fait pas un métier, mais voilà, on peut faire. Donc l'objectif, c'est de leur permettre de découvrir des choses, et c'est en découvrant des choses qu'ils pourront avoir des idées, ou en tout cas découvrir des voies d'orientation qui peuvent leur correspondre. Ce qui est sûr, c'est que on peut pas choisir quelque chose qu'on connaît pas. Voilà, c'est un peu quelque chose qui est qu'on Mais dit au mieux, c'est un truc qu'on découvre. Comment? Au mieux, c'est quelque chose qu'on découvre. Tout à fait. Mais aussi, je voulais dire, c'est que, ouais, c'est. Après, il y a toujours des fois les questions quand on est en primaire. On dit qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Oui, Après, ça c'est peut plus au changer. collège, hein. Oui, là, je pense Après, que la le primaire, c'est un Oui. peu tôt, hein. Oui, Là, Parce que c'est- déjà, moi, je savais que je dirais à que cette période-là, je nous, voulais on travaille- deux cours. C'est. nous, on Mais, travaille à partir avec des élèves à partir oui, même quand- maintenant de la 5e. Ok. Voilà, où ils viennent à l'agence, ils font des ateliers, ils viennent dans nos événements. La question, c'est pas de leur dire il faut que tu trouves ce que tu as envie de faire Ouais. plus tard. C'est déjà prendre le temps de Ouais. découvrir, prendre le temps de voir ce qui existe. Et puis, au fur et à mesure, effectivement, au fur et à mesure où ils avancent, ils ont des choix à faire. C'est ça. Mais Et l'objectif, c'est d'essayer d'y voir de plus les en plus guider clair. un Voilà. maximum. Mais Oui, sans parce avoir que- une idée précise de métier, c'est ça que je veux faire. Non, c'est pas forcément comme ça Bah, que. comme Ouais, mais- certains ça disent, il faut fonctionne. toujours avoir un plan B. Oui, mais j'aimerais réagir à ce que tu dis. Alors, c'est vrai, voilà, voilà, quand on est au collège, au 4e, 3e, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire, mais le problème, c'est Et que c'est rare quand on sort. on nous, les profs, ils nous disent, voilà, il faut t'orienter vers quelque chose, soit Ouais, en il y a pro, des soit fois, il y a en, des discussions là. soit en normal, je sais pas comment on appelle ça, En général, en en général. technique. Général, professionnel. Mais Moi, on nous par met exemple, la pression en nous disant, moi en tout cas c'était comme ça à mon époque, moi, quand je suis vieux, mais je sais pas si c'est encore comme ça, T'es mais vieux, attends, t'es de quelle année déjà qu'on rigole Oui. 2001. C'est vrai Oh, que putain. qu'il y a des choix à faire. Oh, je vais C'est pas vrai faire qu'il y a une des vanne. choix à faire. Donc, de toute Oui, façon, c'est pas toujours. important de commencer à se poser À des y questions réfléchir, déjà ouais. assez tôt. Mais pour autant, il faut Après, peut-être pas se dire que il faut savoir tout de suite le métier qu'on veut faire. Il faut déjà se poser des Ça. questions sur qu'est-ce qu'on préfère comme matière à l'école, qu'est-ce qu'on aime. Et puis parfois, éliminer des choses. C'est plus facile de C'est ça. savoir ce qu'on n'a pas envie de faire Mais là, C'est que. C'est souvent beaucoup plus facile. là, surtout du coup là faut C'est beaucoup plus je sais pas si facile. vous le faites, mais Pardon. faut surtout Ils rassurer sont pas les idées. profs qui accompagnent les élèves. Alors nous, on travaille plus avec les élèves. On, Oui, on- oui, on c'est est en normal, contact oui. avec les profs, mais je pense Et c'est que logique. voilà, ils connaissent. Je pense qu'ils connaissent aussi leur travail, et puis ils savent aussi qu'à un moment donné, c'est vrai qu'il y a des choix à faire. Alors, ça fait longtemps que j'ai quitté l'école, donc je ne sais pas quel genre de pression il peut y avoir, hein, Bah, mais je pense qu'on Bah. pourra parler, c'est des spécialités. Ça, ouais, c'est ça. Il y a des gros Ouais, sujet. spécialités à ces trucs-là, choisir. ouais. Alors c'est vrai Parce que que ça, enfin, moi, dans mon expérience professionnelle, ça fait été une grande source de stress. Ouais. De Mais me dire. c'est vrai que c'est une grande source de stress, mais Ça avant, peut. il fallait bien choisir Oui, un c'est ça, bac, un exactement. bac scientifique, un bac économique ou un bac littéraire. Mm. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut choisir des spécialités. Ce qui est peut-être plus compliqué, c'est qu'on laisse plus de choix. Il y a plus comment dire, De possibilités. de possibilités. Mais, Merci, William. Après, ça dépend aussi des avis des profs. C'est ça le problème, c'est C'est qu'il y a le plus de truc. possibilités. Mais voilà, je pense Et, que. Mais du- Ouais, vas-y, je te mais laisse. c'est pour finir. Oui, mais du coup, ce que tu dis, on nous dit, tu dis que on a le choix, on a le temps et on a le choix, mais On n'a pas le temps et on n'a pas le choix, c'est rarement. pas forcément vrai, malheureusement. Ça va, je suis Quand méchant, on là, quitte ça va, la je suis 3e, du coup, d'accord. on va forcément dans Il un était cruel. lycée pro ou un lycée général. Alors, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Si tu vas vers la voie professionnelle, il faut déjà que tu aies des idées de ce que tu as envie de faire. Bah, Donc, bien ouais. évidemment, là, le choix. Ouais, Il D'où est un peu l'intérêt avant. aussi d'aller
découvrir des métiers avant la fin du collège, Oui, découvrir c'est un ça. petit Et peu. C'est surtout, Ouais. vers la filière professionnelle, je crois que à partir de la troisième, on peut faire une classe préparatoire pour le bac voilà, Oui, prépa professionnel. métier, oui, mais déjà, c'est vrai que j'avais entendu. arrivé en seconde bac pro, il Mm, faut choisir une voie. Ce qui n'est ok. pas forcément le cas de la voie générale Oui, ou de c'est la vrai, voie c'est à partir de la technologique, première, où il me là, il y a un semble. petit peu plus de temps. Mais c'est vrai Ok. que Et la après, voie C'est vrai que je professionnelle, saurais dire pour moi, je veux dire après la troisième, moi je suis parti directement en voie pro. ouais. Du coup, voilà, c'est Et tu oui, moi aussi, t'as su choisir assez facilement bah, ce que tu voulais faire en voie professionnelle? en voie pro, oui, j'ai su choisir ce que je voulais faire parce que c'est en feuilletant un magazine, je ne sais plus du tout comment ça s'appelle, mais où il parle de plein de métiers. C'est un Mmh. métier il y a un métier que j'ai découvert et qui faisait Mmh. un peu de tout. Mais ouais, c'est vrai Mais que c'est intéressant ce que tu dis. Tu vois, Carrément. c'est en t'intéressant, on va pas non plus on va pas demander aux élèves de collège d'aller tous les jours découvrir des Mm, métiers, mais de s'intéresser. Et c'est Mm. finalement en découvrant un métier que tu t'es dit, bah tiens, ça pourrait m'intéresser. mm, Alors, Moi, juste, ça me il y a des plaît. stages en troisième, un stage obligatoire. stage troisième. Voilà, il y a Et la maintenant, stage de possibilité. seconde, il me semble. Alors, il y a le stage de seconde Aussi. aussi, Ouais. mais les élèves Ça, savent c'est pas en toujours, mais il y a général le stage possibilité de de faire un seconde pour Ah, stage. c'est en les. général. Ok. Bah, moi, je sais pas. Alors, après, c'est moi de mon expérience. C'est par exemple au collège. Moi, je savais que les profs, ils m'avaient dit t'as pas le niveau pour faire général. Et moi, j'avais fait bac pro après avoir découvert le dessin industriel qui m'avait intéressé au premier abord. Mais à la fin de ma formation, j'avais fini BTS CPI, j'avais fini la première année. J'étais en mode, je voulais changer. Et Mm. j'arrivais plus à bosser sur cette année de BTS. Du coup, je l'ai fini sans avoir le stage, sans confirmer. Et le DPI, ça me plaisait déjà, le dessin industriel, ça me plaisait déjà plus avant même d'avoir eu le bac. Donc, ça s'était C'est ça. pas avéré être. Parce que dès qu'on est engagé dedans, après. Bah, Alors nous, on après, parle du moi, droit au ça. changement. Oui, Hein. le Enfin, droit au je veux changement. dire, Les Après, moi, reconversions je sont totalement c'est ce possibles. qu'on dit aux j'ai une jeunes, hein, tendance. c'est que on a le droit aussi. Mm. Alors avant, on parlait de Le droit à droit à l'erreur. l'erreur, Ouais, c'est vrai. et maintenant, on parle plus Donc, d'erreur. C'est pas une erreur. Le Je veux droit au dire, changement. on Bah oui, choisit une voie. oui, et surtout, Vous c'est une pouvez faire. erreur, c'est assez. Mais Ça Dur. peut être puis, fort Bah en voilà. termes de surtout carrière. Là, c'est de se que dans dire. un cas personnel, je me retrouve Surtout je totalement dirais dedans. surtout J'ai fait un dans bac l'éducation française. scientifique, Hein. sciences de l'ingénieur, et au final, j'ai fait une filière communication. Ouais. Mais Donc, oui. Oui, j'ai Mais oui. juste changé. C'est pour ça qu'on essaye aussi de dédramatiser un petit peu C'est en ça. disant, bah tu vas faire un Après, c'est dur. choix. Hein. Dis-toi que tu auras Mm. le droit de changer, bien C'est ça. évidemment. Après, ce Euh, que je veux souligner, c'est juste que c'est pas simple, forcément. Ah non. Parce Ça que, ça ne l'est pas. enfin, Et, pour avoir été dans ce cas-là, pour passer en études supérieures après, bah, vu que j'avais des qualifications scientifiques pour arriver dans une filière littéraire, et bah, on m'a dit, bah, pourquoi t'as pas fait telle ou telle filière? Je fais, bah, je savais pas. Mais ça t'a c'est pas empêché vrai, de pouvoir le souvent, t'as faire. Comment? Ça t'a pas empêché de pouvoir le Ça faire m'a quand pas même. empêché de pouvoir le faire. Voilà, Ouais, parce donc que t'es quand même le bon exemple Petit du exemple, rebondir c'est et ça, du droit au fallait changement. juste s'accrocher. est-ce que Ouais, mais C'est oui, ça. mais voilà, de se dire que c'est pas parce que tu fais un choix à un moment C'est donné ça. que tu n'auras Et pas la possibilité de changer. tout n'est pas terminé, Et quoi. ben oui, Enfin, tout n'est pas arrêté. voilà. après, il y a toujours des histoires, c'est terminé, mais aussi des fois, il y a la il y a les gens qui stigmatisation ont pas. Ouais, du regard des autres. Je sais oui, pas et comment ça, c'est toi un tu truc l'as qui est encore très ressenti ancré. auprès des autres. Est-ce que tu t'es senti jugé malgré que tu voulais, c'était ta priorité, c'était un Alors, truc Par exemple, qui, ouais, qui te moi j'ai plaisait? connu ça, ça, j'ai j'ai envie eu de des dire, situations comme ça. au Je me niveau du souviens. regard des autres, c'était un peu la surprise. C'était Ah pas. Ouais, Mm. vu qu'en fait, j'ai fait pas mal de portes ouvertes. Donc, j'étais en terminale, et puis du coup, je faisais les portes ouvertes pour des futurs établissements que je voulais intégrer l'année prochaine. Et vu que je sais que dans mon année de terminale, je ne voulais pas du tout continuer les filières scientifiques, je n'ai fait aucune filière scientifique. Moi, c'est durant Et mon donc, année de première que j'ai commencé à déchanter sur le Et dessin donc, je industriel. faisais des journées portes ouvertes. Et puis, à chaque fois, il y a des petits tours de table, on me demande de se présenter, et puis nos filières. Et Ouais. puis, quand je disais que je faisais sciences ingénieur, mathématiques et informatique, et puis que les autres élèves présents, ils me sortaient, ils faisaient sciences humaines, sciences économiques, sociales. Bah, j'étais un petit peu j'ai envie de dire, le vilain petit canard, quoi. Ouais, Le- C'était un ovni. J'étais le seul en mode, non, mais ça m'intéresse ce que vous faites. J'aimerais bien aussi intégrer votre J'étais le formation. seul qui faisait du codage pendant que vous. Mais ce qui est faisiez des intéressant, c'est desserts, que hein. tu t'es écouté, en Ouais, fait. carrément. Voilà, c'est que Ouais, tu avais pris une voie et puis tu t'es dit, bah non, en fait, et voilà, tu as pris la décision de ne C'est pas ça. continuer là-dedans et d'écouter. Et je pense que ça, c'est super Exactement. important Et de s'écouter. Ouais, Et Après, Mm. c'est assez dur. Il y en a pour qui ils n'arrivent pas, mais moi, c'est surtout parce que ce que je faisais en dessin industriel, ça me plaisait plus du tout.
Et j'avais, et notamment dans mon année de CPI en BTS, j'ai eu mal vraiment, j'étais en mode, je ferais pas ça de ma vie, hein, parce que ça me plaisait plus. Et pourtant, c'est un métier qui est génial, hein, qui est super, mais juste, c'est un vrai ne pas être pour moi. C'est pas ce que je voulais faire. Et le problème là, ça a été de qu'est-ce que je fais à la place du coup. Ok. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai essayé de réussir à trouver et que pour l'instant j'ai des pistes, mais c'est faut que j'arrive à mettre le truc en ordre. Parce que c'est vrai que tu fais un truc, mais ça te plaît pas, mais tu te dis, Pourtant, au Qu'est- premier abord, ça m'avait plu le mais dessin industriel. qu'est-ce que je fais? Avec quoi j'enchaîne? Ouais, C'est ouais, des fois, ok, tu as ces ok, moments-là ça me où plaît ça. pas, voilà, je sais que ce Il que y a un tu disais, moment, tu t'en rends je veux pas compte. faire ça de ma vie, mais du coup, par quoi je le remplace? Ok. C'est la Et le question problème, c'est qu'on peut se que. poser, et du coup, Ouais. c'est ça que vous servez, quoi. Alors, Oh non, oui, mais si je résume, hein, bien voilà. sûr. Oui, oui, voilà. Non, non, C'est- On mais faut faire mais bref, ce que là. tu dis, c'est que effectivement, c'est pas toujours facile Ouais, hein, c'est de clair. se rendre compte et d'accepter que ce qu'on avait choisi, finalement, ça nous correspond pas. Et de se dire, Ah, il faut que je disons, faut reparte un et sans moment que avoir ça d'idée. dure. Ouais. Faut un moment que ça dure avant de se Et rendre de se compte, dire, il surtout. faut que je reparte dans autre chose, mais quoi? C'est ça, en fait. Mm. Et Et là, aussi, il y a le effectivement, regard, il peut y avoir le regard des et là, autres, il y a effectivement, toujours ça. l'agence a alors et Et il y aura une toujours. solution. Alors, pas une solution, on va pas vous apporter une solution, mais en tout cas, on va Une proposer des choses possibilité de pour que vous réponse. puissiez découvrir effectivement Carrément. d'autres métiers. Et c'est en découvrant et en s'informant que vous allez pouvoir trouver. Alors, je reviens tout à l'heure sur les stages. Voilà, réaliser des stages, des immersions professionnelles. Bah voilà, c'est important parce que c'est ce qui permet parfois d'aller dans une entreprise, de découvrir. On y va pour découvrir un métier, puis en fait, on en découvre à Carrément. côté. Et puis, des fois, c'est ce qui C'est ça. permet, de trouver ce qui nous plaît. Mm. Et puis Ouais, voilà. ça c'est parfait. Je vais faire une petite transition. On va faire une petite pause et on va parler du coup de recherche d'informations, comment trouver du coup, et aussi les expériences qui peuvent vous être bénéfiques. Donc on reparlera forcément des stages. Donc on se retrouve dans 10 petites minutes et on se retrouve juste après. Voilà, restez avec nous. On se retrouve à 15h15. Voilà. Merci. Ça va, ça a été? Donc bonjour à tous, à toutes et à tous et re-bienvenue donc pour cette deuxième partie de live, toujours dans le cadre de l'enquête Mes projets construisent mon futur sur Tendance Jeune 76. Donc rebonjour à toutes et à tous. Donc on a une nouvelle arrivante sur cette deuxième partie de live. Donc nous sommes accompagnés de Kayla. C'est ça. Voilà. Donc Bonjour. si tu peux faire une petite présentation. Oui. Ouais. Alors, moi, c'est Keïla, j'ai 23 ans et je raconte un peu mon histoire. Ouais, si tu veux. Ah, Tu peux raconter ta vie. Tu voilà. peux raconter ta vie si, on si attend. tu veux. bah écoutez, alors moi en fait, mon parcours il est un peu particulier Ok. parce que du coup après le bac, donc j'ai fait un bac technologie, donc Ok. STMG, Ok. en option marketing, parce qu'en fait c'était quelque chose vraiment que ça me parlait beaucoup. Ouais, ça te parlait. C'est ça. Et en fait, après le bac, je ne savais pas vraiment si je voulais me lancer dans le marketing ou... parce qu'en fait, les profs, ils me disaient beaucoup, oui... Enfin, ils me donnaient, on va dire, des formations, mais ça me Ouais. correspondait pas vraiment. Ok, d'accord. Tu Donc, trouvais pas ton. C'est ça. ton- Et ta- moi, j'aime bien être dans le terrain. Donc, Ouais. j'ai décidé de travailler directement et de vraiment découvrir le métier en tant que vendeuse, etc. Enfin, le commerce, quoi. Donc, mais en fait, le truc, c'est que à chaque fois que je postulais, ils me prenaient pas. Parce que, comme j'ai pas assez d'expérience. Ouais, je pense que tout c'est ça, souvent le maître mot. enfin, voilà, c'était L'excuse, je l'ai eu beaucoup aussi. Ouais. Exactement, c'était un peu compliqué. Donc, après, j'ai fait pas mal de petits métiers. J'ai travaillé à l'EHPAD en tant que femme de ménage. Enfin, je suis partie un peu gauche à droite pour vraiment avoir de l'expérience quand même. Ok. Et en fait, à force de faire pas mal d'expérience, ça m'a permis de voir que j'étais à l'aise en communication. Enfin, vraiment découvrir ce métier communication, parce que j'étais à l'aise à parler. Même si je suis très, on dirait pas, mais je suis très timide. Ok. Je suis pas très à l'aise à parler. Après, l'un n'empêche pas, on peut être timide et puis non, mais vouloir c'est ça. faire de la com. Exactement. Mais en tout cas, c'était quelque chose que je voulais découvrir.
Donc, après, par la suite, j'ai pris mon envol. Je suis partie du coup en Île-de-France. Ok. Et j'étais pris du coup dans une boutique sur Paris où vraiment là, j'ai exercé en tant que vendeuse. Donc, Ok. ce qui est bien, c'est que j'ai pu... Parce qu'en fait, c'était dans un temps où il y avait les JO Ouais, ok. à Ouais. l'époque. Jeux 24. Les JO, ouais. Voilà. Grosse période. Ouais. La grosse période. Donc, il y avait pas mal d'étrangers. Donc, j'ai pu exercer à parler anglais, Ouais, c'est tout clair. ça. Donc, voilà, c'était une première expérience, mais c'était une grosse expérience. Ouais, Donc, c'est clair. Ouais. franchement, c'était super bien. Puis, après, entre-temps aussi, j'ai intégré aussi une boîte de prod, donc Samo Productions, Ok. où j'ai pu assister à un court-métrage Oh, trop bien. pour un film moi aussi, qui va sortir Excellent. bientôt. Et donc, ça, en fait, parce que moi, de base, en fait, j'ai des... Enfin, en tout cas, dans mes... Comment dire, dans ma vie personnellement, j'aime bien filmer. Enfin, je me filme souvent. Ok, J'aime bien ouais. être dans... Voilà, je filme tout, voilà. Les voyages, tout ça. Donc, je fais même du montage, tout ça, Ouais, tout ça. bah carrément. c'est Et top, donc, le fait, on va dire que j'ai fait ce stage-là, ça m'a permis quand même de voir en fait que encore un autre métier. Donc, on va dire mes petits métiers m'ont permis quand même de voir que j'étais à l'aise dans l'audiovisuel, enfin découvrir l'audiovisuel, la communication, le commerce aussi. Donc après, j'ai travaillé aussi dans une boîte d'événementiel en tant que community manager où j'ai pu alimenter les réseaux sociaux. Donc en fait, voilà. T'as élargi ton champ des possibles au max. Exactement. Ça a Je vois. parti par en commerce, en audiovisuel, enfin voilà. Ok. Tu as découvert la réalité du monde du travail C'est dans ça. ces domaines-là. Exactement. Et ça correspondait aux représentations que tu en avais? C'est-à-dire... Parce qu'on a toujours des représentations des métiers. Voilà, on se fait des idées, voilà. Et finalement, quand on travaille dedans, on se dit, oh bah, c'est pas forcément ce que j'imaginais. Est-ce que là, toi, ça correspondait à ce que... Alors, la communication, pour moi, parce que quand on dit communication, dommage qu'à l'école, on n'en parle pas beaucoup. Moi, vraiment, parce que c'est à force de travailler. Et puis maintenant, on a beaucoup d'étudiants qui parlent de ça, que ce soit sur les réseaux sociaux ou quoi. Donc, on découvre un peu les métiers. Mais c'est vrai que dès mon enfance, je ne connaissais pas réellement c'était quoi community manager ou chargé de communication, enfin, dans ce domaine-là. Donc, c'est vrai que moi, j'avais juste les réseaux sociaux, mais en réalité, c'est pas que les réseaux sociaux. non. C'est l'analyse, c'est mettre vraiment en avant l'entreprise, Bien sûr. les statistiques. Gérer la avec, marque employeur et tout gérer ça. la marque, etc. Exactement. Donc, c'est tout ça. Donc, quand tu es dans quand on te vend le rêve, entre guillemets, de réseau, tu as filmé, caméra, c'est pas Mais que ça. c'est en pas fait. que ça. C'est pas du tout que ça. Il y a beaucoup de jeunes qui ne pensent que au côté réseaux sociaux, Exactement. community manager. C'est ça. Mais c'est pas du tout. C'est pas que ça. Non. Et le fait d'être dans le terrain, ça te permet vraiment de voir l'arrière du décor. Carrément. Et on en revient un petit peu à l'intérêt des stages. C'est ça. C'est-à-dire que toi, les expériences que tu t'es démené à trouver quand même, parce que c'est pas simple, ça t'a permis d'y voir plus clair et d'avoir vraiment une bonne représentation de ce que c'est que la communication, ce que c'est que le métier, et de se dire que c'est pas que les réseaux sociaux. Exactement. Voilà. Ça, je pense, le profil, je pense, ultra riche. C'est ça. Après, en fait, le truc aussi qui m'a aussi déclenché à ne pas lâcher, déjà parce que là, moi qui aime beaucoup découvrir, j'étais vraiment dans une phase de découvrir, de savoir un peu ce que je veux, comme vous avez dit tout à l'heure. On ne peut pas savoir directement ce qu'on veut faire directement. Donc le fait de découvrir, d'être curieuse aussi, c'est aussi bien. Mais aussi, c'est aussi les refus par rapport à l'alternance. C'est clair. Ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que quand je voulais faire du coup un bachelor en marketing digital et que je postulais dans des boîtes de communication, la phrase qu'il me disait, c'était vous n'avez pas vraiment d'expérience avant que vraiment je rentre dans le métier community manager. Ils me disent que vous n'avez pas d'expérience, mais je suis en train de faire la formation pour être. Enfin, vous voyez. Tu cherchais sur Paris ? Oui, sur Paris. Ouais, en plus. Sur Paris, parce que... C'est vrai qu'en communication, on dit toujours que c'est plutôt la région parisienne. Oui. Voilà. Puis surtout, on a aussi l'aspect du fait... je pense qu'on se dit c'est une filière qui est ultra demandée. On parle souvent du terme boucher. C'est ça. On dit souvent il y a des filières qui sont bouchées, il y a d'autres qui sont libres, accessibles. Il y a quelques mois, on recevait justement un monsieur qui s'occupait de tout ce qui est community manager. Et il nous disait que justement c'était un métier bouché qui avait plus de demandes que de personnes à embaucher. C'est ça. Et l'année dernière, par exemple, à l'Atrium, on a fait une journée thématique sur la communication.
Et l'objectif, c'était de bien montrer la réalité du métier. Donc, bien sûr, hein, il y a community manager, mais pas que. Parce Il qu'il y a y a un tas beaucoup. de panels Et énormes. ouais, et puis il y a beaucoup de jeunes qui veulent aller vers ce métier-là, mais qui ne se rendent pas compte que c'est de la communication interne, c'est de la Exactement. presse, enfin, voilà, c'est quand même très. C'est littéralement mon cœur de métier. Voilà, exactement. C'est la marque employeur, c'est la valorisation de l'entreprise, Et comme tu aussi, disais. les jeunes de maintenant, ce qu'ils veulent aussi, c'est quand ils pensent à communication, avec les films, tout ce qu'ils Ouais, voient, ils se disent je dis juste campagne de le com. Et puis lieu, enfin, vous c'est voyez, tout, ouais. c'est aussi ça aussi, Mm. que ça soit beau, que ça donne envie, alors que c'est pas que ça en fait. Mais non. C'est vraiment pas que ça. Mais non, Parce que mais non. le métier est très bien, mais comment il est vendu, ça donne trop du rêve, comme si c'est oh là là, je C'est peux que des filmer. paillettes. Et en Ouais, fait, que non. des paillettes. Que non, le but, c'est un but crucial de mettre en avant une entreprise. Bien Surtout sûr, bien les autres sûr. entrepreneurs. Moi, j'ai travaillé avec des autres entrepreneurs. Le but, c'est vraiment voilà, que l'entreprise soit mise en C'est ça. avant, en fait. Et souvent, on fait la confusion, parce que du coup, moi je suis dans une spécialité com, Mhm. et on fait beaucoup de gens confondent le marketing et la com. Tout à fait. Exactement. Donc ça, c'est, Mhm. enfin, nous, on se bat là-dessus. Donc, Mhm. ayant le profil communication, je suis en mode, oh, je suis pas en marketing, je suis en com. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais beaucoup mélangent ces deux milieux. Exactement, c'est ça. Beaucoup. Et Bien sûr. quand on se rend compte dans le métier, oui, il y a des aspects bien différents. Il y a des Exactement. techniques qui se ressemblent, mais on a des différences. Et C'est les ça. deux travaillent ensemble, bien Oui, bien évidemment. évidemment. Voilà, Mais, mais c'est pas les c'est mêmes, pas les c'est pas le même mêmes- c'est pas métier. les mêmes. Voilà. Et quand on parle d'information sur les métiers, c'est faire découvrir, mais c'est aussi permettre de valider des projets Carrément. et donc de bien découvrir vraiment ce que c'est que le métier et C'est ça. éviter de s'orienter vers un métier en ayant une fausse représentation. Oui. Voilà. Donc, Et ouais, moi je vais faire une petite passerelle dessus. Donc, information sur les métiers. Comment vous êtes renseigné avant de trouver ou non votre voie, comment vous vous renseignez? Est-ce que vous faites de la recherche que full réseaux sociaux, internet, IA, ou alors vous allez sur des salons, vous effectuez des stages, je sais qu'il y a le stage de troisième, second, ou alors mini-stage en entreprise. Question très large, mais mais très intéressant. très intéressante. Alors, un peu de tout. Un Pour peu de te tout, dire que, ouais. j'ai commencé au collège. J'ai commencé très tôt les stages en cinquième. Ouais. Ouais, c'était surtout stage. Ok. Stage à fond, voilà, on prend les métiers faciles, voilà, faciles à découvrir. Ouais. Et après, plus le temps évolue, bon, plus la technologie avance. Du coup, il y a se renseigner sur YouTube. On regarde des vidéos de professionnels qui nous racontent leur métier. On va forcément dans des salons et on va à l'agence De l'orientation. et des métiers Merci, qui se c'est trouvent à pas mal, l'Atrium. Ça, c'est le petit coup de. Et c'est vrai parce que ouais, franchement, vous utilisez des des outils intéressants qui permettent de découvrir des métiers qu'on ne connaît pas forcément. Ouais, et puis on essaye d'être dans le côté un peu, alors on va dire ludique, ça fait un peu Ouais. jeu, mais voilà, l'objectif, c'est, on sait bien que découvrir en s'amusant, c'est toujours plus intéressant. C'est ça. Et par exemple, le salon de l'orientation et des métiers Ouais. qu'on fait tous les ans, une année à Caen, une année à Rouen, on travaille avec les partenaires, on leur demande toujours de venir et d'être dans le geste métier. C'est-à-dire que découvrir un métier en lisant une fiche métier, Ouais. c'est pas simple. Voilà. Et des fois, juste lire une fiche de poste, c'est pas le plus attrayant. Et ben voilà, c'est ça. Et donc voilà, nos partenaires essayent toujours de mettre en situation les publics pour que ils aient voilà qu'ils découvrent de façon un peu plus concrète ce que c'est qu'un métier sous tous ses aspects. Hein. Voilà, on essaye de voilà. Ok. Donc et puis après on a des outils, des escape games, des choses voilà. Et vous utilisez notamment les casques de réalité virtuelle. On a des casques de réalité virtuelle, on a des escape games, on a des quiz, on a des jeux. Vraiment, on essaye de faire ça, ouais. permettre la découverte
mais autrement que par des listes de C'est ça, que métiers. ce soit pas ça. juste un document Word en Et mode puis on a ça, finalement, ça, ça, ça. puis finalement, ça percute pas. Enfin, je veux dire, Oui. quand voilà, on nous dit dans la communication, il y a ça, 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 Mm. ça. Non, Exactement. le découvrir par un jeu, par des mises en situation, c'est beaucoup plus intéressant que voilà. Donc on essaye de C'est ça, c'est surtout, marche. on retient beaucoup plus facilement avec l'image. exactement, Exactement. exactement. Mm. Beaucoup, Donc, beaucoup. Mais je trouve que où on découvre des métiers via des fiches, je trouve que ça se fait de moins en moins. Ouais. Beaucoup. Maintenant, c'est plus dans Bien sûr. dans la découverte vidéo, ou alors la personne qui vient expliquer son métier, ou alors justement au contraire, ça arrive de temps en temps à la mission locale, je pense dans les collèges et lycées, on va directement chez les employeurs qui Mm. nous font découvrir leur métier, mais sur le terrain. Bien Mm. sûr. Et au niveau de la mission locale, vous êtes accompagné comment? Enfin, comment ça se passe à peu près? Il y a ces conseillers, il y a les conseillers classiques, après, il y a plusieurs, j'ai envie d'appeler ça des formules, mais c'est pas vraiment des formules, mais il y a le PASSEA, c'est vraiment le truc classique, on n'est pas trop accompagné. Et après, il y a le SEJ, où là, c'est vraiment un accompagnement intensif pendant 6 mois. Et c'est là où on dit forcément de chercher des stages et essayer de nous orienter au mieux. Ok, donc Et après, on a mis plein. il vous dirige vers des voies plus. Ou Ah, pas du tout. En fait, oui, nous. Ça Vas-y, va vas-y, si tu veux en Bah, parler. moi, par exemple, qui a commencé, maintenant c'est depuis octobre. Du coup, oui, je pense que c'est octobre-novembre. Ok. Et ma mémoire n'est pas très là. Mais On regardera pas les dates. Mais en tout cas, là, du coup, je suis accompagnée pendant 6 mois. Et en fait, ce qui est bien, en tout cas, je suis tombée dans une bonne conseillère. Et c'est même elle qui. Parce que du coup, parce que du coup, j'ai fait 2 stages en décembre et mars. Enfin, en tout cas, dans ces temps-là. Du coup, audiovisuel, montage, etc. Et en fait, avec mon parcours, les bilans qu'on a pu faire, elle m'a orientée dans 2 ateliers, du coup, qui proposent la mission locale, qui m'ont permis vraiment de voir, comme là aujourd'hui, de voir l'arrière du décor, Champ des possibles. exactement, être vraiment dans l'action Carrément. et tout. Donc, ça fait encore plus d'expérience parce que Carrément. moi, ce que je cherche, c'est vraiment l'expérience, savoir Puis un c'est une peu. action concrète. C'est ça, exactement. Donc, je trouve que c'est une bonne expérience, Carrément. personnellement. Et justement, c'est quoi les 2 ateliers actions que tu as menés? Alors là, du coup, je viens de commencer, mais c'est projet journalisme et du coup, pomme prod. Ok. Ok. Bah nickel, top. Voilà. Et ce sont des ateliers qui sont faits avec des entreprises, avec des professionnels ou c'est des... Il y a des partenariats avec des professionnels et. Oui, c'est ça en fait. Mm. C'est que là, par exemple, là pour projet journalisme, en fait, là, c'est plein de jeunes, on va dire, compétents ou pas vraiment. Mais en fait, on a un petit groupe de jeunes où là, en fait, le but, c'est vraiment qu'on est dans un pot d'un journalisme et on a un projet on a un thème. Donc là, c'est par rapport à la ville métropole de Rouen ou Rouen. Et du coup, en fait, on essaye de trouver, on va dire, une façon de comment on peut, ça peut être via des interviews ou du micro-trottoir ou peu importe, mais en tout cas, interroger les gens, les Rouennais, de comment ils ont pu, comment ils se sentent du coup dans la ville, l'histoire de la ville, l'évolution par rapport à la ville, etc. Et en fait, Vous allez vers directement le public, ça c'est top. c'est ça. Et après, à la fin, du coup, on a un projet où je pense qu'il y a d'autres départements. Après, je sais pas trop, c'est un peu flou. On vient de commencer, mais du coup, on va se diriger à Caen et du coup, on va présenter du coup le Ok. projet final, Carrément. tout ça. Ouais, top. Ah, c'est vraiment de la Journaliste. mise en situation. Exactement, Ouais. donc c'est tout ce que j'aime. Parce que ouais, c'est ça. Mm. Ce qu'on essaie aussi de faire pas mal nous sur Tendance. C'est ça, c'est ça. Je vous laisserai regarder sur notre compte Insta, mais on a été faire aussi des micro-trottoirs, donc là, dans le cadre de l'enquête orientation. C'est ça. Nous, on s'est déplacé sur les campus de fac oui, à Rouen super. et directement demander des questions, comme je vous pose un peu aujourd'hui, à des étudiants sur leur campus. Mm. Donc, c'était vraiment pour nous une belle expérience enrichissante. Et puis, on vient réellement vous poser des questions en mode qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qui peut se mettre en place, dans quoi vous vous dirigez. C'est de l'info. C'est ça. Et le but aussi, comme je disais hier, parce que du coup, on a commencé hier, le but, c'est de donner aux jeunes aussi d'y participer. Donc, Carrément. vraiment, le fait d'interviewer des jeunes, etc., et qu'on donne aussi notre avis, ça pousse d'autres personnes
qui ont peut-être la peur de j'ai pas trop de connaissances, parce que moi j'ai pas du tout de connaissances dans ce Peut-être domaine-là. peur de se lancer du coup. Exactement. Ouais. Donc ça montre qu'en fait, peu importe ton parcours, tu peux le faire. Carrément. Mais donc moi je fais juste le petit lien avec l'enquête et points résultats. Donc on avait également posé du coup quelles actions sont les plus efficaces selon les jeunes, et on a une grande majorité où le stage en entreprise est une des actions le plus parlant, j'ai envie de dire. En deuxième position, on a tout ce qui est journée portes ouvertes ou journée d'immersion au sein d'établissements ou entreprises. Et après, on retrouve les salons sur l'orientation, puis Internet, job dating, l'IA, voilà. Donc Trop bien. c'est à peu près, je pense, les mêmes tendances qu'on ressort. Après, moi, je pense qu'il y a plein de stages qui peuvent être bénéfiques, notamment le stage de troisième. C'est une première expérience professionnelle, je pense. Le stage du 3e. Ouais. Alors, il y a le Ou stage du alors, troisième, mais tous oui, les, stages tous en les élèves entreprise, ouais. peuvent faire aussi des stages pendant les vacances scolaires. Ouais, aussi. Et un stage, c'est pas forcément une semaine, c'est pas forcément 15 jours, ça peut Ouais, être ça 2 peut être jours, un- 3 jours. Et c'est vrai que faire un stage dans une entreprise, c'est pas découvrir un métier, c'est découvrir l'ensemble des métiers. Exactement. Et c'est ce qui parfois permet tiens, d'avoir le déclic. C'est ça. Et voilà. Puis justement, Mm. pendant ces stages, ce qu'on évoquait tout à l'heure, on voit pas qu'un seul métier, on voit plein de corps de Plusieurs. métiers différents au sein d'une entreprise. On parlait com, moi c'est comme ça que j'ai découvert le Bien premier sûr. aspect de la com. C'est Ouais. mon stage de troisième, Mm. je l'ai fait oui. dans un service com. Ah oui, trop bien. Ouais. Et ça n'a pas été. J'ai fait une petite erreur au lycée, mais après c'est pas grave. On parlait du droit au changement. Droit on au a le droit. changement. Voilà. Ah oui. On y revient. Mais ouais, moi je pense que c'est une des choses les plus marquantes en fait, vu qu'on est directement au cœur de l'entreprise. Après, je pense que. Est-ce que pour vous c'est assez simple de trouver des stages, voire plus compliqué ou Souvent, j'ai envie de dire que c'est simple, Ouais. parce que le plus souvent, c'est des stages où les employeurs ils payent pas, alors forcément ils sont plus OK à ouvrir leurs portes. Mais c'est vrai qu'il y en a, malheureusement, quand ils accueillent des stagiaires. Les stagiaires, il y en a, voilà, ils font des conneries. On va parler franco, hein. Et ils se disent, bon, bah non, il y en a un qui a fait une connerie. Et ils disent, bah non, nous maintenant, on prend plus de stagiaires. Mais il y a une plateforme, je crois que c'est le gouvernement qui a lancé ça, je sais pas combien de temps, mais c'est Immersion Facilité, ou Facilité Immersion, Ok. où on peut, sur ce site internet, on met le métier qu'on cherche, la région ou la ville, et il nous sort une liste d'entreprises qui prennent des stagiaires et comment les contacter. Ok. Alors, nous, on a notre site Destination Métier. Alors, les stages sont prioritairement, sont exclusivement pour les élèves, les scolaires. Ça va évoluer, hein. Mais par contre, on a toute une liste d'ambassadeurs métiers. Ce sont des professionnels avec lesquels on travaille dans différentes entreprises en Normandie. Ce sont des ambassadeurs normands que vous pouvez contacter via le site Destination Métier, et voilà, qui peuvent vous présenter le métier. Et voilà, je pense qu'il faut... c'est déjà un premier pas d'avoir un professionnel qui vous dit moi mon métier c'est ça, ma journée de travail c'est ça. Voilà, c'est déjà une première étape. Il y a ça aussi à la mission locale, ils appellent ça des parents. Ouais. C'est à peu près pareil. Après, voilà, c'est à voir avec les conseillers, parce que je sais pas trop comment ça se passe, mais il y a des parents qui peuvent tutorer pour faciliter la découverte du métier et peut-être un stage par la suite. Ok. Après, est-ce que vous vous renseignez beaucoup sur les salons, selon l'orientation là, je sais que dernièrement, il y avait en plan en scène. Il y avait Il y avait le salon de l'apprentissage salon de aussi, le samedi. salon de l'étudiant. Je suis allé dernièrement en point en scène. Ok, ouais. Pour rien. J'y Ok. suis. Non, mais en gros, ça aurait pu être bien. Voilà, j'ai fait. Depuis chez moi, je crois que j'avais fait plus d'une heure de route, parce que quand même, j'habite assez loin de Rancu, d'ailleurs de Ouais, Rancuby. Et le vendredi matin, ils avaient plus de courant. Oui, ça a été il y fermé a le une vendredi coupure. matin. Le problème, on parlait de communication, là, justement, ils avaient pas communiqué. Ah. Alors,
J'y suis allé, j'ai dit bon bah c'est bien, tout est ouvert et finalement il y a les agents de sécurité franchement super gentils, ils nous disent ah bah non mais ça va pas être possible, Il y a plus de courant. il y a plus de courant, ça va pas être rétabli avant midi, une heure, Ah. j'ai fait chier quoi. Je me suis déplacé, tu vois, je me suis fait plus d'une heure de route. Et ouais, après, bon, j'ai dit rien, et bon, bah, j'ai dit, Je veux dire ouais. les aléas, hein. J'ai dit, Un oui, coup de malchance. ça peut arriver, parce qu'en plus, c'était vraiment dans tout le quartier. Et j'ai dit, bon, bah voilà, ça m'a dégoûté. J'ai dit, putain, 2 heures de temps perdu. Et Ouais. bon, j'y suis pas retourné l'après-midi, parce que on sait jamais, tu vois. Alors, mis à part du coup le salon sans électricité, est-ce que tu as fait d'autres salons? Ah oui, bon, oui, non, C'était exceptionnel. C'est quoi. exceptionnel. non, je les ai c'est- pratiquement c'est- tous faits, les salons, Ok. À part le salon de l'étudiant que j'ai jamais fait, mais non, oui, bah, il y a même à la mission actuelle, de temps en temps, ils organisent Des salons des salons, et des rencontres, et des rencontres. entre professionnels. Ok. Ils s'appellent pas ça comme ça, mais ça reste dans le même truc, la même thématique. Ok. Et de ton côté? Alors non, Pas du tout. pas du tout. C'est vrai que, en fait, moi, je suis très... par exemple, dès que je vois une boîte, Mhm. je vais. Enfin, Ok. je suis très Ouais, directement. tu y vas, tu Ou fais sinon, je en tente ma ligne, chance. voilà, c'est Ouais. ça. Mais ou sinon par connaissance, etc. Mais c'est vrai que les salons, je suis pas forcément au courant parfois qu'il y a des Ok. salons. Parce que c'est pour ça qu'en fait, comme il vient de dire, je trouve que la communication, ça manque pas mal. Ouais. Parce que même, en fait, si par exemple, on connaît l'agence ou quoi, oui, c'est très bien. Mais par exemple, enfin, un étudiant ou quoi qui ne connaît pas, qui connaît pas tous ces gens. Peut-être pas assez valorisé au sein des Exactement. établissements. C'est ça. Enfin, lycée, C'est ça. collège. Ou même, en fait, si tu es dans une agence, bah, c'est bien parce que du coup, c'est sûr que tu vas être au courant qu'il y a tel salon où tu vas recevoir un mail ou quoi. Mais si tu n'es pas dans une agence ou quoi, tu n'es pas au courant de tout ça. Et je trouve que c'est dommage parce Ok. que, Donc, selon toi, il y aurait un effort à faire sur la en communication. tout cas, ouais. moi, Ouais. personnellement, Non, je non, mais c'est intéressant. Non, mais c'est hein, clair, ouais, il faut. parce que moi, par exemple, qui a cherché un employeur pour une alternance depuis maintenant 2 ans, le problème, c'était ça, en fait. C'est que comme, du coup, je postulais beaucoup en ligne. Sauf qu'en ligne, parfois, Mm. ils font les Ouais. fantômes. Voilà, c'est pas pour un méchant. Ah, Mais... le problème en Non. ligne, c'est que souvent, tu as des filtres. Tu as les robots qui filtrent C'est les ça. CV. Exactement, mais c'est ça, ça filtre. C'est ça. Donc c'est pour ça que moi, la plupart, c'est vraiment quand je suis partie en terrain, ils m'ont vu, ils ont dit ah bah elle fait une bonne apparence, voilà. Donc du coup on la prend. Mais en ligne, c'est très rare que j'ai eu une réponse. C'est ça. favorable ou quoi. J'ai eu aussi des expériences comme ça où quand on se déplace pas, il n'y a pas de réponse. Bah, hein. c'est ça. La clé, il faut se Donc, déplacer. Et exactement. je pense. Rien ne vaut le contact humain. Exactement. Oui. Mais oui. Aller déposer un CV, une lettre de motivation en personne. Exactement. C'est ça. Parce que je vois. Parce que forcément, je suis également sur LinkedIn pour voir toutes les offres aussi d'emploi, ce qui se passe. Honnêtement, j'ai pas trouvé un stage ou une entreprise en ayant juste mis mon CV sur LinkedIn. Mais c'est ça, C'est ça. Et beaucoup le font parce que voilà, après c'est normal, il y a beaucoup de recruteurs externes. Mais pour ma part, moi, ça marche. Après, je trouve aussi c'est un peu normal entre guillemets parce que ça n'a pas preuve de motivation, j'ai envie de dire. Parce C'est ça. que ok, tu mets ton CV, lettre de motivation en ligne, tu dis tu recherches ça, mais tu vas pas vers Exactement. l'employeur. Après, je C'est sais pas ça. si c'est qu'une opinion. C'est qu'une opinion. Je n'impose rien. Mais c'est par Ouais, et puis expérience. après, ça déshumanise un petit peu la chose. Beaucoup. Et puis, on sait bien que c'est quand même très stressant hein, d'attendre la carrément. Oh là là. réponse. Et Oh, puis, vraiment. voilà. Et je pense qu'effectivement, l'entreprise qui reçoit des CV comme ça, il y a une réponse qui arrive à un moment donné, mais quand on a rencontré la Ouais. personne, c'est vrai que il y C'est a plus autre simple, chose il y a qui- un autre Oui. lien. Mais oui, il y a C'est un ça, autre lien qui exactement. se crée. C'est ça. Carrément. Bah après, Donc, moi, j'agirais comme un peu oui. comme ce que tu fais. Oui. Après, dans le cas inverse, personnellement, j'ai été l'abonné du salon. Dès qu'il y avait un salon, j'étais en mode, oh, bah j'y vais. Dès qu'il y avait un truc journée portes ouvertes. Et ce qui m'embêtait un peu, c'est que c'était tout le temps calé généralement sur les mêmes dates. Quand il y a des journées portes ouvertes, c'est tout le temps un samedi Ah oui. ou un vendredi. Et tout le temps, tous les établissements sont les mêmes créneaux. Et moi, quand je suis en mode, moi, je veux voir plusieurs trucs. Donc, s'il y a des trucs où c'est loin, donc je peux pas tout voir. Ah oui, mince. Tout Ouais. était à la même. Ouais, il y c'est a plusieurs ça. salons. Souvent, quand je Même faisais heure. des journées portes ouvertes, les établissements, ils avaient tous la même date. Ah ouais, c'est dommage ça. C'est souvent en janvier. C'est ça, mm, et du coup, mm. j'étais en mode, c'est compliqué de se renseigner un maximum parce Mm. que si je veux aller voir tel type de formation ou tel autre type de formation,
faut que je priorise, faut que je fasse des choix. Et ça, c'était un peu. Ça m'avait pas mal énervé, j'avoue. Parce Ouais, que, c'est vrai. en fait, j'avais l'impression qu'on me laissait pas le choix. Parce Oui. que. Parce que du coup, Fallait déjà faire des choix. fallait déjà faire des choix, exactement. Et vu que j'avais une curiosité en mode, je veux découvrir. Bah, c'est ça en fait. Et même si je me déplace et puis il y a des formations où je suis allé en portes ouvertes, ça m'a pas plu, bah, au Ouais. moins j'étais fixé tout de suite. Ouais. Il n'y avait pas de surprise. Mais du coup, je me laissais le choix de découvrir ces opportunités-là en mode. C'est ça. Et beaucoup de jeunes se retrouvent dans ce milieu-là, hein. C'est ça. D'avoir cet esprit de découvrir et dès qu'ils y vont, bah, ils ont une mauvaise expérience. Après, ça décourage. Alors qu'en réalité, Bah, c'est ça. Puis à l'ambiance est contrario, bien. on peut trouver des trucs. C'est ça, on il va y a dire, beaucoup d'entreprises, donc top. c'est idéal pour trouver un employeur ou autre ou un stage. Mhm. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une mauvaise expérience et après ça Ouais, décourage et clairement. ils disent ah non, c'est moi les salons, je vais plus. Alors que non, il faut y aller. Ouais. C'est pas tous, ils sont pas tous comme ça, mais je trouve que Après, je trouve que Ouais. les salons, ça va, ils s'empiètent pas trop sur les dates. Vu Oui, que. ça va. En général, quand ouais. on fait des salons, on essaye de faire attention, mais c'est vrai que nous, par exemple, le salon, il y a 2 ans à Rouen, je crois que c'était en même temps que les journées portes ouvertes de l'université. Ouais. Bon, bah, voilà, Et du coup, il y en a combiner les tellement deux. aussi que il y a forcément des samedis Ça, où, c'est ça. voilà. Ouais, c'est ça. Mm, Mais moi, c'est surtout au niveau des portes ouvertes que je trouvais. Enfin. Ouais, ils Cette font pas- tendance ouais, où bah oui. ils faisaient vraiment pas du tout attention et puis Mm. limite c'était charté, on fait cette journée porte ouverte Mm. telle date et puis Ouais. tout le monde s'y met. Voilà, c'était juste une petite expérience que j'ai vécue. Sympa à partager. Ouais, bah c'est tout. Après, en termes de conseils autour de vous, vous conseillerez quoi pour quelqu'un qui cherche un emploi, du Oh là là. boulot, comment se renseigner Écoutez, non, pour un emploi, en réalité, je pense que... Après, ça dépend aussi du profil de personne. Est-ce qu'elle sait ce qu'elle veut ou par exemple, un étudiant qui veut se découvrir ou qui veut se réorienter. En vrai, il faut pas lâcher. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai pas lâché et faut vraiment pas se dire ah mince, j'ai fait ça. Pourquoi j'ai fait ça? Ah mince, je suis une ratée ou non. Non. Il faut simplement trouver une solution, aller dans une agence, être accompagné. Si par exemple la personne n'est pas autonome ou quoi, être accompagné, ça aide énormément Ouais. parce que ça permet aussi entre-temps de faire des expériences comme des ateliers ou etc. Et aussi le bouche à oreille, Carrément, ça ok. aide énormément. Là, on a un groupe de, enfin, on a tous nos expériences. Moi, par exemple, moi personnellement, on n'a pas les mêmes expériences, mais par exemple, je veux, enfin, vous qui êtes dans tout ce qui est Tu peux communication, me tutoyer si tu veux, hein. Il toi n'y qui a pas es de dans la problème, hein. communication, Même pas pla- j'ai des questions, bah voilà, j'ai envie d'être chargée de communication, Ouais. comment ça se passe? Tu peux me raconter un peu ton expérience Carrément. ou vous qui est dans enfin, dans une agence, ben voilà, ça peut. Donc je trouve qu'en fait, il faut vraiment y aller, il faut pas avoir peur de le réseau. Ouais, le Il faut réseautage, c'est vraiment améliorer le important aussi, réseau ouais, carrément. et d'être accompagné aussi d'une agence et d'aller aussi au salon. Vraiment, même si peu importe l'expérience qu'ils ont pu avoir, en fait, il faut vraiment y aller parce que c'est ça qui, en tout cas moi personnellement, qui m'a permis d'être plus ouvert, etc. Ok. Vraiment de pas négliger voilà, C'est- se lever ce un petit peu truc. et Bah top. Quelque chose à ajouter, Ouais, déjà Jesse? qu'il il faut du mental. Du mental? Ah, il faut du oui, mental. Hein. Ah oui. complètement. Bah oui, Déjà pour aller au salon, quand il y a 36 milliards de personnes, faut. s'accrocher. Ah oui, c'est. Et pas baisser les bras au premier refus. Ah, faut pas avoir peur du monde, quoi. C'est, Ouais. Oui, ça c'est vrai. ouais, faut du mental et faut du courage. Ouais, je suis assez d'accord. Totalement ça, d'accord. Tout à fait. Après, improvise. Après, C'est ce que je dis, t'improvises. improvise, hein. Franchement, vas-y au talent. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Si t'es pas difficile sur ce que tu veux, moi, je te conseille de faire. Je conseille de faire un CV, mais après, ça va pas être homologué par Madame Agence, mais Madame Agence. Madame Agence. je conseille de faire un CV neutre, sans titre. Je dis comme ça. Ok. Alors, c'est peut-être déconseillé, mais On entend franchement, plein de Quand tendances, tu je dis CV pense. neutre, c'est-à-dire bah, On entend plein de tendances, je pense, en termes de CV. Soit on fait, j'entends des fois beaucoup, faire un CV général, comme ça, si tu as des boîtes Général. un peu, enfin, je veux dire, sur le tas où tu vois, tu as une boîte qui te plaît et puis que tu n'avais pas forcément prévu, bah, tu as un CV général, donc tu le Ok. déposes. Après, on m'a conseillé, par exemple, quand on se renseigne auparavant sur une entreprise et faire, bah, je vais postuler sur cette entreprise, on personnalise
dédié vraiment à la boîte où tu veux postuler? Oui, je pense qu'il faut les. Enfin, on peut On avoir peut les faire deux. les Hein. deux, hein. Moi, je Ouais, pense que voilà. les deux marchent et puis les deux sont. Mais je rebondis sur ce que. Alors, c'est Kayla ou Keïla, Kayla. c'est ça. Ok. Voilà, je pense que c'est exactement ça. C'est le fait d'y aller, de pas hésiter à participer à des événements, de pas hésiter c'est en participant à des choses, c'est en C'est clair. rencontrant des gens que forcément on va découvrir des choses et que on va pouvoir avancer. Et voilà, je pense qu'on est vraiment. Bah, puis, ouais, c'est ça. Moi, je pense que j'avais à peu près la même démarche. Puis je me disais, j'avais toujours une petite phrase en tête, qu'est-ce que je vais y perdre? C'était un peu. Je sais pas si c'était Tout à fait. une réflexion en mode. Et même si on découvre ouais, que ça nous plaît pas, et c'est déjà une Bah, avancée. C'est pas exactement. ça que j'ai envie de faire. Exactement. Voilà. Et du coup, ça constitue une expérience pro pour moi, je pense. Il faut enfin, pas, non faut pas négligeable. lâcher, faut pas baisser les bras, même si Exactement. on sait bien que. De toute façon, dans le chat voilà. tout à l'heure, on a eu un petit chat en mode Jessie, ne lâche rien. Voilà. mais je pense que c'est, on va le C'est dire pour tout le gentil. monde, T'es soutenu. ne lâchez Oui, pas, bon, baissez après, pas les bras. Au talent, quoi. Au talent. Non, même les phrases que je disais tout à l'heure, là, quand me refuse, je dis, bon, c'est pas Oui. grave, hein, de toute façon. Vous Après, savez. si tu veux, je te partage ma petite phrase. Hein. Qu'est-ce que tu as à y perdre de postuler? C'est ça, ouais. Je la partage sans souci. Je postule en 2 secondes, en 5 minutes, on va dire, et voilà. De toute façon, Mais est-ce que vous avez des retours quand vous avez des refus? Non, oh Ça, non. c'est dommage. Ouais, je ça c'est trouve. vraiment dommage. Ouais. Bah, un jour, j'ai envoyé un mail. Faut pas hésiter à faire des retours. Enfin, demander. Ouais. Ah oui, mais moi j'ai fait un mail parce Ouais. que parce que l'entretien s'est super bien passé. Ouais. Enfin, et en fait, c'est ça aussi que je trouve que dans les entretiens, parfois, les entreprises. En fait, c'est pas parce que tu as passé un bon entretien selon toi ou que ça s'est Les bien entreprises, passé ouais. que ça veut dire que tu vas être pris. Mais non. Parce qu'en vrai, l'entretien s'est super bien passé. Et en fait, ils avaient même dit que je Convenez. convenait Ouais. exactement, merci pour le mot, au profil Recherché. demandé. Exactement. Et en fait, donc j'attends. Donc je me suis dit, c'est bon, j'ai d'ailleurs tranquillement. Non, au bout de 14 jours, pas. Bah, du coup, Ouais. le live de tout à l'heure. Ouais. Au bout du 16e jour, du coup, là, je me suis posé une question et j'ai envoyé un mail et je leur ai dit, du coup, comment ça se passe? Est-ce que je suis pris ou est-ce que vous m'avez envoyé un. Enfin, comment ça se passe? Et en fait, pas de réponse. Donc, du coup, j'ai fait un mail Ouais, correct, en correct. tout cas, où vraiment j'ai expliqué mon ressenti de pourquoi j'ai pas été pris, parce que moi, mon but, c'est vraiment, je suis en recherche, en pleine recherche. Donc, voilà. Est-ce Et que c'est ma savoir les façon- critères. Exactement, Ouais. les critères que je dois améliorer sur mon CV ou ma façon de m'exprimer ou quoi. Et donc, le premier, j'ai pas eu de réponse. Par contre, la deuxième entreprise, oui, j'ai une réponse. Donc voilà, elle m'a bien expliqué qu'en fait, j'avais le profil, mais il y avait juste un petit truc qui dérangeait. Donc voilà, je prends ça. Mais au moins, tu as compris. Exactement. Parce que c'est OK, on n'a pas le poste, vous êtes plusieurs ça. à candidater, il n'y a qu'une place. Donc voilà, c'est pas parce que tu n'as pas un bon profil, c'est parce qu'ils ont Exactement. peut-être trouvé quelqu'un qui correspondait Bah, mieux c'est à ça, ce poste-là. c'est ça. Mais d'avoir un retour, ça évite la c'est clair. démotivation, ça donne un Exactement. sens Vraiment. et ça permet de continuer et de dire que Exactement. voilà. Et je pense que ça Voilà. se fait même lors de l'entretien même. Enfin, souvent, à la fin d'un entretien, pour avoir eu l'expérience, en me disant, est-ce que tu as des questions? Et puis, moi, je posais souvent la question, qu'est-ce qui s'est bien passé selon vous dans l'entretien? Qu'est-ce que vous aimez bien? Est-ce que il y a des côtés dans mon profil qui pêchent? Moi, ça m'a pas fait Enfin, ça m'a pas, comment dire? J'ai plus le terme. Porter préjudice. Porter Oui. préjudice, Ah. exactement. Donc ça, même dans l'entretien, je le demandais parce que j'étais curieux. Et puis moi, pour mes futurs entretiens derrière, j'étais en mode, je fais en sorte d'être la meilleure version de moi-même, on va dire, pour Wow. l'entretien. Après, ce que je faisais aussi, post-entretien, le lendemain, j'envoyais souvent un mail de remerciement de m'avoir Ah. accueilli. De confirmer j'aime son bien ça. intérêt. De confirmer l'intérêt. Ah, je savais pas. C'est un petit tips, voilà. Ouais, tu Et fais un- ça marche? Je saurais pas trop Ah, d'accord. Enfin, j'ai pas eu de retour. Mais c'est Et déjà si- bien, ça. En vrai, ça. C'est ça. En fait, c'était juste pour montrer une espèce de gratitude. Ouais. Et vu qu'ils sont portés attention à ma candidature, Bah oui. donc je trouve ça normal de remercier moi, j'attendais juste 24 heures. Et puis de C'est se vrai. dire qu'un entretien, c'est aussi les deux parties. Bien C'est-à-dire sûr. que parfois, c'est le C'est ça. candidat qui peut se rendre compte que finalement, donc nous, par exemple, quand on recrute, c'est vrai Mm. qu'on aime bien quand le candidat C'est ça. nous envoie un mail en nous disant, voilà, je Merci vous de nous avoir confirme reçus. Wow. mon intérêt.
Et nous, ça nous confirme Carrément. qu'il a envie de Mais poursuivre. oui, bien quoi. sûr. Parce bien que- sûr. Voilà. Et puis ça te C'est- remet un petit peu. Parce que dans mon cas personnel, ça Mm. n'a pas, ça a pas eu de répercussions positives ou négatives, mais Mhm. dans des personnes dans mon entourage, j'ai eu des amis où en fait ça a été un des critères de sélection parce que lors des entretiens, l'entreprise avait eu 2 très bons candidats. D'accord. En fait, mon ami a renvoyé le mail de remerciement Mhm. et ce qu'on a dit qu'elle avait la volonté d'avoir le poste. Ouais, confirmation. L'autre personne ne l'avait pas faite et c'est ça qui a joué en fait. C'est un petit détail. Je note. Vraiment. Merci. Petit tips, voilà. Bah écoute, si jamais Je ça peut note. te servir, Ah, mais voilà. complètement. Parce que ça, après, moi, c'est quelque chose qui m'a transmis Ah oui, après oui. être rentré dans la boîte, après Oui. avoir été embauché. Mais Moi, c'est ce que je dis à ma fille quand elle Ah. postule pour des stages, Mm. par Ah exemple. ouais. Je dis envoie un Je petit savais mail pas, après. hein. c'est- Ah, mais je c'est- note, parce là, que- tic. parce que ça, on le sait pas en tant que candidat, Ah non. savoir entre combien de personnes ça se joue. Ça aussi, c'est une question qu'on peut poser, je pense, en entretien. Combien de candidats vous interviewez, on va dire. Mhm. Ah ouais, ça, Oui, c'est mais pas après, mal en Ouais. tant ça. qu'employeur, on va dire. Et puis parfois, on va passer un entretien, on va passer un bon entretien, et puis en fait, on va recevoir une personne après, puis Mm. ça va encore mieux se Ouais, passer. c'est clair, Donc, ce qu'on peut dire pendant l'entretien, c'est bien, mais c'est vrai que. c'est ça. Mhm. Mais voilà. il y a des petites cartes à jouer. Le petit mail de remerciement de Oui, bah l'entretien. ça, je note. Mais ça- du coup, vous passez des entretiens aussi? Bah oui, comme je gère l'espace conseil, en fait, on Ah. recrute des conseillères information métier et formation. Donc voilà, alors on recrute pas tous les jours, hein, Non, non. mais voilà, ça nous arrive. Et ouais, c'est vrai qu'on aime bien, on aime bien avoir un petit retour après que la personne Ouais. nous confirme, parce qu'on apporte aussi des informations sur le poste, sur Mhm, l'entreprise, mhm, sur le fonctionnement, et de se dire que bah, la personne, ça correspond bien à ce qu'elle attendait, et qu'on va pas lui faire une proposition alors qu'en fait, elle a plus envie de venir, quoi. Ah oui, oui. Voilà. Et quand Donc, vous choisissez, enfin quand vous recrutez du coup une personne, est-ce que vous faites, vous faites oui en fonction du profil, Ouais. de Ouais. ce que vous recherchez. Au mieux, on D'accord. essaye de trouver le profil qui va correspondre le mieux, Ah, bien le mieux. évidemment. Oui, Mais carrément. voilà, le recrutement, c'est toujours. Ouais, c'est Bah un oui. grand mystère. Ouais, c'est une science un peu. Ouais, C'est ça, ouais, c'est c'est ça. assez compliqué, D'accord. mais... Je pense que, par exemple, pour un apprentissage ou pour un stage, plus. Alors, parce qu'on en a, hein, nous Mhm. aussi, on recrute des apprentis. Plus on va avoir un jeune où on aura l'impression qu'il connaît le métier, Oui. qu'il sait pourquoi il a envie d'être là-dedans, et que finalement, on va pas prendre le risque et à un moment donné, ils se disent ah bah non, ça me plaît pas, Mm. bah ça augmente les chances en fait. Mm, mm, Donc mm. tout ce que tu as pu faire avant, tout ce que tes emplois, si tu fais les stages par exemple, tu disais faire des stages, Mm. ça c'est super important, Ok. parce que un jeune qui arrive en disant bah moi je veux faire ce métier-là, mais alors je suis jamais allé voir sur le terrain comment ça se passe, sur la fiche métier c'est écrit ça, forcément l'employeur il va se Oui. poser des questions, C'est bien ça. évidemment. il faut Et même pour le ouais. jeune, c'est le risque de se tromper. Enfin, Mm. voilà. Donc dans les deux cas, de toute façon. Donc je pense que sur un contrat, enfin, quand on recherche une alternance, bien montrer qu'on connaît, qu'on sait à quoi on s'attend, les D'accord. côtés positifs du métier, mais aussi des côtés Mm. qui sont, voilà, chaque métier a des avantages et des inconvénients, hein. Carrément. C'est ça. Donc de bien montrer qu'on connaît la réalité du métier, c'est D'accord. vraiment un plus. Ouais. Ah, Et puis je pense qu'on peut rappeler, mais un entretien, ça se prépare. Ouais. Oui. Carrément. Enfin, Connaître faut- l'entreprise, aller voir Ouais. sur le site internet. Bah oui. c'est vrai. Enfin, faut renseigner un minimum sur l'entreprise et Mm. le poste aussi sur Tout à lequel fait. parce que si on se paraît un peu bête si on arrive dans l'entretien en mode On qu'est-ce connaît pas l'entreprise. connaît pas l'entreprise. Ça, je pense, c'est une des erreurs assez. Ah, mais alors, ça pardonne pas. Ouais, ça pardonne Ah pas. oui, non, ah oui, c'est vrai. Mais c'est clair que, même si voilà, on postule un peu partout, mais le but c'est quand même, voilà, de connaître, on va dire, l'entreprise où tu postules. Puis le Enfin, cadre à peu près de parce que c'est l'emploi. là où tu vas travailler. Donc si déjà l'entretien tu rates, ma chérie, enfin voilà. Ça montre quand même Ça une a petite pas. forme de curiosité. Oui, bah bien Et on sûr. se dit que quelqu'un qui prend le temps de se renseigner, quand il va être sur le poste après, C'est ça. on va se dire que voilà, ça dénote quand même, Ouais. c'est des choses. Un bon profil. Tout à fait. Là, je te vois pas réagir, Jessie. Non, On a perdu Jessie. On a perdu Écoute, Jessie au milieu de la conversation. T'as quelque chose à ajouter ou Non, pas rien à rajouter. Rien à ajouter. En accord avec nos Oui, propos. j'écoute. J'écoute. Oui, j'approuve. J'approuve. C'est Jessie approved. C'est ça. C'est pas mal.
Oh, c'est bien. Ouais. Bon, moi, je vais rebondir un peu aussi au niveau de l'agence, vu que là, c'est en pleine période Parcoursup. Au niveau de l'agence, vous orientez aussi les jeunes avec l'utilisation de la plateforme, savoir comment ça se passe, Oui. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de beaucoup demandes. d'élèves, beaucoup Ouais, de jeunes qui viennent. Alors nous, quand on les reçoit à l'agence, les collégiens ou les lycéens viennent toujours avec leurs parents. ouais, ok. Voilà. C'est assez rare quand ils viennent tout seuls. Donc là, ça fait une semaine, on en a moins parce que Parcoursup s'est fermé depuis. Ok. Enfin, Il y a eu fermé. le choix des vœux Ouais. était Le choix des vœux confirmé. est clôturé. Maintenant, c'est les lettres de motivation. Mais oui, oui, on a plein de jeunes qui viennent parce que c'est hyper stressant pour eux. Carrément. Parfois, ils ont des idées, mais ils veulent être sûrs de pas passer à côté de quelque chose. Donc, ils viennent pour se renseigner s'il n'y a pas d'autres formations, pour élargir aussi un peu les possibilités. Et puis, il y a des jeunes aussi qui ne savent pas. Ouais. Voilà, donc là, c'est plus compliqué. Nous, on n'est pas là pour leur dire quoi faire, on est là pour leur donner un peu une méthode, pour réfléchir avec eux, pour leur montrer des outils aussi qui pourront leur servir. Mais oui, oui, Parcoursup, on en entend parler de la Toussaint jusqu'à février, mars, Ok. début C'est mars, ça. voilà. Ouais. C'est la tendance Ouais, de ouais, ces ouais, ouais, périodes-là. ouais, 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 Mais ouais. du coup, est-ce que vous avez vécu, moi je me la suis noté un peu l'expérience Parcoursup. Enfin, le mot forcément ça me fait un peu Je rire je d'avoir. l'ai jamais utilisé. Ok, Du coup, je sais pas. ok. Et Alors, moi, Parcoursup, quand j'étais à l'époque, quand je passais après mon après le bac, bac, post-bac. j'ai utilisé, mais en fait, ça m'a tellement traumatisée. Ouais, Parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, je suis une personne je suis très artistique. ok. Donc, Ouais. ça veut dire que, par exemple, les profs qui me disaient non, va pas fais pas une formation, tout ce qui est art, etc. Va plus dans le domaine marketing, communication, Ouais. commerce, tout ça. En fait, Ça te balait pas. Ouais. exact. En fait, ça me met des freins parce que Mm. du coup, tu dis ah bah c'est pas grave, je vais postuler pour des formations, tout ce qui est marketing, etc. Alors qu'en fait, t'as cette petite voix dans ta tête qui te dit bah pourquoi tu vas pas aussi voir tout ce qui est art. Mais comme Ouais. l'art, je trouve que c'est pas trop mis en avant. Enfin, en tout cas, tout ce qui est Ouais. artistique, etc. Bah ça bloque un peu. Toutes les filières culturelles aussi, Exactement. je trouve, Parce que c'est tu pas te dis ah bah non, la faveur. je veux être que dans cette lancée marketing, commercial, un peu, dire les formations à dire commun comme BTS, C'est ça, et MCO, tout puis ça, peut-être tout ça. rentrer un peu dans le moule, j'ai envie de dire, C'est ça, donc en se vrai, catégoriser. exactement. Je pense qu'il faut s'écouter aussi. Ouais, Il carrément, faut je suis écouter les d'accord. conseils aussi, mais il faut peut-être faire un mix entre les deux. Exactement, c'est ça. Parce que je pense que voilà, c'est vrai que le secteur, enfin les filières artistiques, on dit toujours c'est toujours un peu plus compliqué, Oui, c'est un peu beaucoup. bouché, mais pour autant peut-être que pour pas avoir de regrets, il faut le tenter quand même. Oui, bien sûr, Voilà, c'est ça. et de se dire que si c'est vraiment ce qui plaît, Mm. faut le tenter, mais il faut toujours avoir en une roue de secours. Oui, On va alors, dire. Carrément. Voilà. c'est ce que là, du coup, j'ai compris cette année. Donc là, je me suis dit, même si voilà, j'ai vu pas mal de choses, mais le but, c'est il y a ce que je veux et voilà, tiens, une petite valise. Voilà, Ouais, carrément. il y a la valise cabine, il y a la valise enceinte. Tout à fait, mais au moins Voilà. tu te diras que tu n'as pas de regrets parce que tu l'auras Oui, tenté. Exactement. Voilà. C'est ça. Avec roue de secours. Nous, c'est ce qu'on dit sur Parcoursup. C'est Ça. faut s'écouter, il faut mettre ce qu'on a envie, mais il faut aussi toujours avoir des roues de Ah oui, secours et des beaucoup. formations qui sont moins sélectives ou plus ouvertes en tout cas, mais qui C'est ça. correspondent quand même à des C'est- intérêts. c'est Oui, clair. bien Ça sert à sûr. rien de mettre des choses C'est ça. qui plaisent pas du tout. Quoi. C'est ça. Parce que moi, j'étais beaucoup, je veux ça. Communication. Ah, j'étais beaucoup ça. Communication. Et le fait de faire des stages dans ça, je me suis dit, non, ma chérie, tu vas t'ouvrir tes portes, tu vas commencer à avoir tes branches là, par-ci, par-là. Et du coup, voilà, audiovisuel, art, communication, Ok. marketing, Ouais. commerce. Ouais, Et ça ouvre. voilà, Ouais. c'est ça en Ouais, fait. Donc vraiment, je ne suis pas fermée. Même si voilà, tu as toujours un premier choix, mais je trouve qu'il faut pas se fermer. Il ne faut pas se dire, ah, moi, communication. Parce que si après tu choisis communication et qu'après tu te dis, ah mince, en fait. C'était pas ça. Voilà, ouais. c'était pas ça. Découragement et Mm. c'est pas bon. Ouais, Ouais. c'est vrai. Ah bah, moi, dans l'utilisation, vu que j'étais aussi du coup sur la plateforme, l'utilisation, ça allait en termes de choix, catégoriser ses vœux. Par contre, ce qui m'avait foutu un coup de mou, c'était les résultats. Oh, mais complètement. J'avais fait, je Mm. pense, une 13 demandes, 13 ou 14 de vœux. Enfin, je crois, ou alors c'était 10, je sais plus. Quand il y avait l'annonce des résultats, j'avais les 2 tiers, c'était refus. Refus. Et là, quand on se voit ça, en tant que lycéen, Mm. pas encore C'est dur. titularisé avec le bac,
ça fait un petit coup de mou. Ah ouais, non, mais c'est Très honnêtement, ouais. parce que Mm. c'est assez violent, je trouve. Hein, tu vois ça, puis c'est ah ok, on veut pas de moi. Moi, clairement, c'est comme ça que je l'avais ressenti. Donc ça, c'est beaucoup de. Mais c'est vrai. Moi, je suis mais- totalement d'accord avec ça. Moi Ouais. aussi, j'ai eu le même. C'est vraiment le mot refus Ouais, qui c'est m'a ça. un peu déstabilisé, mais j'ai pas lâché. Est-ce que vous voulez voir le mot au tableau Est-ce que on enchaîne ou moi je peux enchaîner ça Moi, je peux enchaîner. Hein. Ça me dérange pas. Oui, Jessie Ok. Pas de problème. Oui, on a vu. On va enchaîner directement avec Ouais. cette troisième partie, mais vu qu'on est lancé, on continue sur. Ça nous va bien. Parfait. Si ça correspond à tout le monde, ça le fait pour moi. En plus, moi, c'était ma dernière petite question de cette partie, donc avec l'expérience Parcoursup. J'avoue, j'appréciais l'écrire quand j'ai. Oui, oui, hein, je comprends. C'est un petit mémo là. Ouais, carrément. bien. Donc là, on va être sur une troisième. On va enchaîner du coup sur la troisième et dernière partie de ce live. Super. Donc, moi, je vais commencer par une partie forcément là plus mise en avant du département. Mais est-ce que vous connaissez un peu les actions mises en place par le département? Est-ce que vous savez ce que le département fait pour les jeunes en termes d'orientation et tout ce qui est projet professionnel? Pas vraiment. Pas vraiment? Ok. Jessie? Alors là, le département, La question est floue. la métropole, je sais à peu près, mais le département, Ok. Alors après, moi, je Ouais. parlais de trucs très larges, mais qu'on instaure aussi dans le département. Donc tout à l'heure, on a pu parler d'apprentissage. Donc le département accueille un grand nombre d'apprentis dans beaucoup de services différents. Donc moi, au sein du service jeunesse, je suis apprenti et en filière communication. Donc, voilà, j'en suis la preuve vivante. C'est Oui. ça. Après, du coup, je suis au contact d'autres apprentis. J'ai un camarade de promo qui est en communication interne au département. Wow. Il y a aussi des alternants. Moi, je suis beaucoup à la com, mais c'est les réseaux sociaux et tout. Donc ça, c'est un des grands axes d'action du département. Le département favorise également beaucoup le service civique. Est-ce que vous savez déjà ce qu'est le service civique? oui, j'en ai fait un. Ok, t'en as fait un? Tu l'as fait où? À la MJC, en Rive gauche, MJC? qui est Ok. juste derrière. Enrichissant comme Ouais, expérience? franchement, c'était cool. J'étais plutôt environnement et co-création d'ateliers, de poulaillers, voilà. Et maintenant, du coup, je suis bénévole dans cet Ok. asso. Ah, c'est bien. Ok, bah carrément top. Bah du coup, nous on est travail. Moi j'ai beaucoup de collègues de travail, on va dire. Moi je me suis constitué au sein de Tendance Jeune. On s'est formé une équipe et c'est majoritairement des services civiques. Et Wow. ensemble, on travaille ensemble. De toute façon, il n'y a pas de distinction. On a le Mm. même statut. Hein. On est sur le même pied d'égalité. Après, ce que fait beaucoup le département, c'est également tous les accueils de stages. Tous les stagiaires de troisième, aussi stagiaires de seconde. Là, ça va être la période stagiaire de seconde. Alors, Ouais. je rebondis parce aussi. que vous avez un site. Oui. Voilà, qui est en Recrutement, lien c'est avec vrai. Destination Métier. Et on a les offres du département sur notre site Sur le site. Destination Ah. Métier et inversement. Exactement. Ah, c'est Voilà. bien, ça. Il y a aussi la Et oui. plateforme Job 76 Mm. qui est organisée par le département. Donc là, c'est tous les métiers au sein de la collectivité, mais aussi la plateforme recrutement Seine-Maritime. L'instant promo. Mais comment on peut vous retrouver facilement, par exemple parce que moi, je connaissais pas votre agence. Ouais, de L'agence l'orientation. d'orientation. Destination Métier. D'accord. Ok. Directement. Donc ça, on pourra le noter, Ouais, rechercher je trouve, sur site Destination Métier. un petit lien. Mais ouais, donc ça, c'est pas mal d'actions où vraiment on recrute pas mal, je veux dire. Enfin, j'ai dit on, c'est pas moi, mais l'entité, le département. Voilà. Donc nous, dans l'enquête, on a posé la question aux jeunes, surtout sur cette connaissance. Et ce qui est ressorti le plus, c'était le service civique. Notre grosse partie de répondants. Après, majoritairement, le stage de troisième. Ça, c'est ce qui marchait beaucoup.
Je réponds juste dans le chat. Coucou la team, bonjour de nous rejoindre sur cette fin de live. Et également, le département organise aussi, je ne sais pas si c'est en collaboration avec l'agence, le forum stage de 3e. Alors, on y participe. Vous y participez? Ok. Donc ça là-dessus, il y a un salon dédié Wow. au forum stage de 3e. Et donc, Bien ça. on peut, les collégiens. Waouh. Comment? Il y a du monde. Oui, il y a Chaque du monde. année, il y a mais c'est beaucoup de bien. monde. Il y a du monde, ça brasse Mm. pas mal de monde et du coup ça aide beaucoup à Mm. trouver. Après du coup ce qu'on disait tout à l'heure, c'est encore un Mm. salon. Oui. Et du coup C'est bien. peut-être cet aspect de manque de visibilité, de communication. On essaye de pallier à ça, on va dire. Oui. hein. Après, vous utilisez les réseaux sociaux quand Oui. c'est comme ça, TikTok Alors TikTok non. pas vraiment Enfin TikTok, le compte des réseaux, enfin les réseaux sociaux du département, on a un compte TikTok. Après, nous, du coup, plus aspect vraiment jeunesse, donc forcément, je vais faire ma promo, mais Tendance Jeune 76, on est la plateforme dédiée à la jeunesse pour le département, et on a un compte Instagram. Ah oui, Et Instagram. donc sur la plateforme, nous, on met toutes les actus. On a une rubrique qui s'appelle Au fil de la tendance, et là, D'accord. vu que c'était toute la période orientation, on a fait plein d'articles sur Emploi en scène, Forum Job de, Forum stage de 3e, salon de l'étudiant, salon de l'apprentissage. Là même, actuellement, quand je vous parle tout de suite, vous pouvez retrouver aussi, on a un article actuel sur le forum Job d'été qui va se passer le 30 avril. Donc si vous êtes intéressé, Ah bah n'hésitez Si, vous pas. aussi. Si vous aussi vous voulez participer, à n'hésitez pas. l'autoile, c'est ça? Exactement, c'est à la Halotoile à Rouen. Il y a une première date à Caen, il me semble que c'est le 3 avril, Ah, mais c'est ça bien. je ne suis pas sûr, c'est dans le département du Calvados. Voilà. Ah, Donc il y a 2 dates, c'est organisé par Info Jeune Normandie. On est également partenaire avec eux. Et donc là, nous, on a réalisé un travail collaboratif avec Info Jeune pour la valorisation de ce forum Job d'été. Voilà. trop bien. Franchement, c'est trop bien. C'est le petit point actuel. Super. Voilà, après, en termes là, plus action régionale, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont organisés, mis à part ces salons-là? Alors, il y a le salon régional donc, de l'orientation salon des régional. métiers, Caen-Ourmand. On a des métiers en tournée, c'est-à-dire que ce sont des petits salons Ok. où voilà, on va sur les territoires parce qu'on sait bien que tous les Normands ne peuvent pas venir à Rouen ou à Caen. C'est clair. Parce que chaque tu année. avais évoqué DGC tout à l'heure, tu fais 1 heure de route pour aller au salon. Voilà, c'est ça. Donc on essaye d'aller vraiment sur les territoires. On a les actions, les journées WAM. Voilà, on a pas mal d'événements. On est sur les réseaux sociaux aussi. On a le site Destination Métier. On a une ligne téléphonique, le numéro gratuit. C'est gratuit. C'est le 08000 50 000. C'est plus facile de se rappeler. Mais voilà, dès qu'une personne a une question sur son orientation, faut pas hésiter à appeler. Carrément. Et voilà, ça va donner peut-être la petite info qui manque. Et il y a du numéro, numéro vert. Ouais, c'est un numéro gratuit. Ouais, c'est un numéro gratuit. Ah voilà, c'est un numéro, il porte bien son nom, c'est le Ouais. numéro gratuit. Numéro gratuit. On l'appelle le numéro gratuit parcours métier. Voilà. Facile à Ouais, parce que- retenir. Parce que souvent les 08, ça peut faire peur. Ouais, mais c'est pour ça qu'on l'a appelé numéro gratuit, Ah, je c'est pense. bien. Ouais. Numéro Ouais. gratuit parcours métier. Il y a le site parcours métier aussi, Mhm. qui est le site en lien avec la région Normandie, puisque l'agence a été créée par la région Normandie. Oui, des événements, on en a plein. Faut vraiment aller voir. On a fait Normand Durable au mois de décembre, donc un festival vraiment sur toutes les transitions écologiques, énergétiques, sociétales et tous les métiers qui en découlent de cette transition-là. On a au mois de septembre le salon, le forum Réno sur les énergies. Enfin voilà, il y a plein de choses. Il ne faut pas hésiter à aller voir sur Destination Métier. Il y a tous les événements. Tout est toujours gratuit. Donc, il ne faut pas hésiter en fait à participer. Mais ça, parce que... Pour ceux qui sont plus trop sur la découverte, mais plutôt sur l'information, il y a le conseil. Enfin, voilà. Je dirais qu'il y en a pour tout le monde, à C'est tous clair. les stades un peu de la construction de son projet. C'est juste une question que j'ai en Ouais. tête. Si, par exemple, quelqu'un qui veut travailler dans l'entrepreneuriat, est-ce Ouais. que vous pouvez orienter dans ces milieux-là ou pas trop? Alors, nous, on va orienter vers des Mhm. partenaires. En fait, nous, D'accord. l'agence, on ne fait pas d'accompagnement. Ah,
Voilà, on n'accompagne pas. On fait juste un entretien. On va donner un premier niveau d'information. D'accord. On va outiller les personnes pour qu'elles puissent réutiliser des outils chez elles. Mhm. Et puis, on va l'orienter, s'il y a besoin de plus, on va l'orienter vers un partenaire qui va pouvoir lui proposer un accompagnement, par Ah, exemple. d'accord. Donc, voilà. Tu parles d'entrepreneuriat, justement, il y a le groupement de créateurs à la mission locale qui peut t'aider. D'accord. Ok. Ok. Il y a À ici, je monte savoir. ma boîte de la région. Donc Mhm. voilà, en fonction du profil de la personne, Oui. on va pouvoir lui donner plusieurs informations et après, c'est la personne qui décidera Ah, où est-ce qu'elle veut à aller. savoir, Et hein. puis, voilà. Vraiment. Intéressant. Intéressant. C'est bien, faut prendre des petits tips comme Ouais. ça. C'est toujours bon. Super. Là, ce qui différencie l'agence peut-être des autres partenaires, c'est que nous, on est ouvert à tous les publics. Exactement. Mais on n'accompagne pas. Oui. Et après, on va orienter vers les partenaires qui vont, eux, pouvoir proposer je un trouve que c'est accompagnement bien. s'il y a besoin. Mais nous, on peut nous appeler autant qu'on veut, on peut venir nous D'accord. voir autant de fois qu'on veut. Il n'y a Mm. pas d'accompagnement, mais vous serez reçu s'il y a besoin d'une information, d'un renseignement, Oui. si vous souhaitez participer à un événement pour découvrir. Voilà, c'est ouvert. Ok. Je trouve Ok, ça assez bien parce parfait. que pour avoir un petit début, comment se lancer Ouais. et avoir, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'en vrai, c'est vraiment avoir des connaissances, Ouais. des petits. Donc ça permet vraiment de se lancer, de voir, de vraiment de l'amener, on va Ouais. dire, dans une agence. Mais même quand on a un projet, ça peut être Mm. sur des renseignements sur le financement d'une formation, Ouais. sur Ah. voilà, c'est tout ce qui va Ah. concerner finalement l'information métier, mais formation Les aussi. formations, Et d'accord. voilà. Ok, Mm. top. À voir, à savoir. Très Alors, on ne intéressant. finance pas de formation. On va donner des Non. informations. C'est le petit point à Non, je rappeler préfère quand même. préciser Ouais. parce qu'après, je vais avoir plein Faut d'appels. avoir de Alors, confusion. Alors, j'entends. alors j'ai cette formation-là à financer. Non, 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 non. Ouais. On ne finance pas de Oui, formation. oui, Nous, ce en qui est tout cas, normal. voilà. ça. On va donner les informations c'est ça. sur les possibilités. Bah, après, Voilà. c'est pas c'est carrément. Et nous, on a aussi posé une question aussi. Comment le département pourrait aider les jeunes plus dans cet aspect d'orientation et une tendance de réponse qui est beaucoup revenue dans cette synthèse que j'ai faite. C'était, on parlait beaucoup de mobilité aussi, d'aide à la mobilité. Moi, personnellement, j'y avais pas pensé. En Moi premier aussi. aspect, quand je parlais de l'orientation, je pensais pas retrouver l'aspect de la mobilité dans cette thématique-là, mais en fait, c'est carrément primordial, j'ai envie de dire. Donc, il y avait beaucoup de demandes d'aide à la mobilité de la part des jeunes, notamment juste pour se déplacer dans leur lieu de formation ou leur lieu d'emploi. Parce que dans des zones rurales, c'est assez compliqué, ce qu'on note. Mais du coup, après, au niveau du département, sur l'aide, parce qu'on a pas mal eu de demandes d'aide au permis et autres Ah oui. mobilités. Donc ça, pour l'aide au permis, on peut faire une valorisation, nous, sur Topla. Je sais pas si vous connaissez. J'en ai fait un. Non. T'en as fait un? Ok. Est-ce que tu pourrais nous expliquer? Ouais. Attends, je me basais sur ça si... J'ai posé cette question. Alors, oui, un top là, alors si je résume bien, Vas-y, je te laisse faire. euh, il faut que tu fasses, faut faire 40 heures de bénévolat dans une association ou une association à Exactement. type Ouais, non. c'est ça. à Une type non- association. Ah Voilà. non, c'est une association du coup. Carrément. Ok. J'ai lu que c'était à but non lucratif, Oui, c'est pour ça. Et voilà, et une fois que tu as fait d'ailleurs, avant, faut que tu remplisses un dossier parce que Ouais, il y a toute demande une démarche avant. un à faire. dossier avec toutes les preuves. Et une fois que tu as fait tes 40 heures, faut bien le prouver parce que faut que L'association envoie. l'association tamponne un papier. Et une fois que tout ça est fait, quelques temps après, tu reçois l'argent pour C'est ça. financer le permis Alors, c'est pas que le permis, ou un c'est autre projet. tout autre projet. Mais c'est une indemnisation de 400 €. Et donc, pour le permis, c'est totalement autorisé. Donc, ça, pour les jeunes, ça peut être une belle aide au permis. Du coup, ça constitue l'aide à la mobilité que pourrait apporter le département. C'est un premier élément de réponse que je peux vous Jusqu'à apporter. 400 €. C'est pas. C'est jusqu'à 400 €. Parce que ça Oui, peut ça peut dépendre. être, moins. Ça dépend de la demande de subvention. Voilà. D'accord. De la personne. ça C'est ça. Ah. Après, c'est comme il y a des projets, tu parlais de montage tout à l'heure. Mhm. Par exemple, si tu as besoin d'un ordinateur pour faire un montage dans le cadre de ton projet professionnel ou Mhm. études, Mhm. et bah, tu peux réaliser ta demande top là D'accord. pour ce type de
j'ai envie de dire demande, je perds mes mots, mais c'est pas De- grave. Oui, non, je comprends. Après, je tiens à rappeler qu'on peut demander un ordinateur, donc dans le cadre d'études, Ah. le téléphone n'est pas autorisé. Parce que je C'est préfère mettre sûr. un point. Il y a beaucoup de demandes où des jeunes Nos veulent s'acheter un téléphones. téléphone avec, mais De toute façon, 400 euros désolé, maintenant, il y a désolé, plus- ça ne passe il y a pas. plus de ça. Ce qui est normal. Voilà, Il y aura plein de demandes là d'un coup. exactement. Je tiens à préciser. De toute façon, c'est marqué Et c'est sur quoi le le nom? top là. Top là. Et c'est disponible sur le site du département. D'accord. Tout est indiqué. Donc, vous allez sur seine-maritime.fr, vous écrivez top là et vous voyez toute la démarche affichée. Bon courage. Voilà. Moi là, je vais faire mon petit instant pro, mais forcément, on a également communiqué sur Topla et toutes les aides jeunesse sur la plateforme Tendance Jeune 76. Donc, dans la rubrique d'aide, vous retrouvez absolument tous les dispositifs que vous pouvez bénéficier du département. Voilà. Wow. Ouais, Donc c'est bien à savoir, parce que c'est dommage parfois c'est ça. de Et pas savoir, de c'est- pas connaître. Et Et, c'est ultra large, ça représente du coup top là, on peut le mettre aussi dans des demandes de mobilité. Mais on a également aussi ce que emploi formation, si on doit se déplacer dans des villes ou autres sur le département, il y a pas mal d'aides. Il y a le dispositif Coloc 76 qui permet d'avoir une colocation si on a une formation qui est, je sais pas, je vais dire 3 heures de chez soi, on va pas faire le trajet aller-retour tous les jours, je pense ça va être cassant. Vous pouvez aussi bénéficier du pass logement, où c'est une aide à l'installation. Wow. À savoir tout Voilà, ça. Hein. voilà. Donc je vous incite Intéressant. réellement à aller sur la plateforme Tendance Jeune 76 pour découvrir tout ça. Il y a plein de petits tips. C'est forcément mon petit instant promo, donc je le valorise. Et puis, ouais, suivez-nous un maximum sur la plateforme et notre compte Insta. Suivez également l'agence. Oui. Exactement. Donc, via le site. Ouais, le site Destination Métier, on est sur les réseaux sociaux aussi. Et c'est vrai que c'est important d'aller voir parce qu'on a toujours des nouvelles actions, des nouveaux Des événements. actus. Là, on est en train de refaire le site Destination Métier, donc il va y avoir encore plus d'informations sur les métiers. Il y a vraiment le lien avec les ambassadeurs, les stages. Enfin voilà, ce serait dommage de pas aller voir et de passer parfois à côté de quelque chose Bah oui. parce qu'on ne sait pas. Voilà. Et Et de rendez-vous- pas hésiter à en parler aussi. C'est Et ça. voilà. Wow. Et rendez-vous aussi également sur les réseaux de la mission locale. Il y a pas mal de promotions, d'actu sur tout ce qui se passe dans cette thématique. Jessie, je te laisse faire un petit. Oui, bah. Mission locale de Rouen sur Instagram et sur Facebook. Voilà, donc N'hésitez pas à nous suivre. n'hésitez y a pas à plein nous d'actu. suivre là-dessus, sur tous ces petits, Tous les jours, il y petits a moyens. forcément un truc nouveau. Exactement, on fait Tous les ateliers proposés, il y a des ateliers voilà, qu'ils mettent en avant. Voilà, Ouais, on est pas mal actifs. Donc moi là je fais annoncer cette petite fin de live. Donc l'enquête est officiellement clôturée. Bon, vous en faites pas, il y aura d'autres contenus aussi vu qu'on aime bien faire vivre nos enquêtes et pas juste les clôturer et ça y est c'est fini, on n'en parle plus. Bye bye. Bye bye. Donc on a réalisé une enquête, notre avant-dernière enquête c'était sur Brisons les clichés paliliens, qui était sur le thème des discriminations et clichés. Donc on a des podcasts qui vont bientôt sortir. Donc vous allez retrouver une mini-série, ça va bientôt être annoncé sur Tendance Jeune. Donc, est-ce que tu as une exclue? Est-ce que tu as une date à nous communiquer? le premier épisode peut sortir cette semaine. Notez bien. Ok. Exactement, ce sera un podcast sur l'égalité homme-femme. Voilà, donc À retrouver. J'aime à bien ce retrouver sur thème. Tendance Jeune. Donc il y aura une communication faite sur Instagram et sur la plateforme vous retrouverez tout ça. Et moi je vais annoncer donc la future enquête qui paraîtra sur Tendance Jeune dans très peu de temps, dans moins de 10 minutes. Donc je lance officiellement l'enquête. Donc retour vers une terre durable. Ton avis compte. Alors qu'est-ce que ça évoque selon vous? Ton avis compte. Retour vers une terre durable. Ton avis compte. J'ai déjà spoilé un petit peu avant l'émission. Donc, Je suis au courant. Ouais. Donc notre future enquête parlera de la transition écologique et Ah de oui. l'écologie en général. C'est bon. Voilà. C'est- Donc n'hésitez pas Un à grand répondre à cette sujet. enquête. Ah Exactement. ouais. Vraiment répondez à cette enquête. Nous, on a besoin de vos réponses. Donc, on l'a mis dans le titre. Ton avis compte. Ce n'est pas pour rien. En gros. Et je vous remercie, Marlys, Jessie et Merci Kayla. à toi. Merci à toi. Euh, Oui, Kayla, t'as bien dit. j'ai eu peur de me tromper, Non. de m'avoir accompagné pendant ce live. Merci à la régie.
d'avoir fait ce travail exceptionnel pendant ce live. Merci à Corentin de la mission locale de nous accueillir pour ces lives bimensuels. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. À plus.